Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre coaching Healy Résonance. Alors que j'ai organisé un petit peu à la dernière minute, à la suite d'une conversation avec Doina et Jean-François et Muriel. Alors, l'idée, c'est qu'il y a un besoin maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont des résonances. Et de façon générale, quand on commence avec les appareils, on commence un peu avec les micro-courants, puis à un moment donné, on se lance sur les résonances. OK? Alors, résonance, c'est je dois dire, et une super édition. Alors, je maintiens, je pense que moi, j'en connais peut-être que la moitié. J'ose croire que je vais être capable de bien vous présenter aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un potentiel magnifique. Donc, ce sera à nous autres de le développer, mais pour au moins bien comprendre qu'est-ce que c'est que leur résonance, mais qu'est-ce que ça peut faire et techniquement de bien l'utiliser. Alors, ce dont on va discuter aujourd'hui, donc là, on va enlever les caméras parce que moi, je me vois plus. Moi, je vois plus mon écran. Alors, comment je fais avec ça? Youp. Alors, donc, ça va falloir que j'apprenne. Je suis un petit peu moins habile avec les caméras. Je suis un petit peu obligée de vous enlever ça. Oups, parce que je vois plus mon texte. Okay? Alors, donc, si je vois plus mon texte, j'ai un problème. OK? Donc, Crois voilà. qu'en haut, Jacqueline, en haut, Oui. tu as tout. Tu peux masquer les webcams. Je pense que c'est ça. En haut, c'est marqué tous. Tu l'ouvres, puis c'est masquer les webcams. Ah, yes. Moi, je vois de Voilà. Cannes ici. Moi, ça marche en tout cas. Ah, ok, je comprends ton. Bon, alors, j'imagine que j'ai compris. En tout cas, moi, j'ai enlevé ma webcam, mais tu me dis, je devrais en fait savoir ça. OK, je devrais absolument savoir ça. Langue, l'assistance, OK. C'est pas grave, je vais simplement vous les enlever, les caméras, les amis, OK, si ça vous dérange pas. Pour l'instant, je vous enlève ça. Je suis très contente de vous avoir vu, par exemple. Au moins, on met des... bon, je suis un petit peu désolée parce que je suis dans le... Ça, si j'enlève ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, j'ai un petit stress. C'est pas trop grave, on va partir là-dessus et on va s'organiser. Tiens, je l'enlève comme ça. C'est bon. Excellent. Donc, l'ordre du jour, pardon pour le petit détail technique. L'ordre du jour, on va parler de l'édition résonance, on va parler de documentation. On va partir de la base. Il y a des gens qui ça fait déjà quelques semaines, quelques mois même que vous l'utilisez, mais on va partir de la base. On va parler des principes d'utilisation. Alors, donc, avoir quelques petites règles pour qu'on dise, OK, à peu près, on sait très bien que quand on travaille avec des appareils quantiques, il n'y a pas vraiment de règles, OK? On peut tout faire, mais on va essayer quand même de donner un cadre pour essayer de se comprendre. Je vais vous montrer comment on peut faire une session résonance, OK? Puis, à un moment donné, on va faire un partage d'expériences ou des questions si le besoin est. Alors, ce qui est important quand on parle de résonance, c'est important d'avoir le manuel. Alors, si quelqu'un dit, moi, je n'ai pas le manuel, donc il va falloir que vous l'ayez, alors vous allez me le dire, on va s'organiser pour vous l'envoyer. Vous pouvez le trouver dans le back-office, mais si vous ne le trouvez pas dans le back-office, il faut qu'on vous l'envoie. OK? Et je dis, il faut que vous ayez lu le manuel. En temps au moins tourner les pages. Il y a des gens qui vont installer leur appareil, qui n'ont pas lu le manuel et qui deviennent tout mêlés. OK? Donc, ça, c'est, je dirais, ça va être un peu la base. Je sais que moi, je suis une personne qui ne lit pas les manuels. OK? Je me lance et je dis, OK, je vais tester. Sauf que j'ai commencé comme ça et à un moment donné, j'ai reculé. J'ai dit, non, 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 je ne fais pas bien les choses. Alors, j'ai repris mon manuel et tout est très bien expliqué dans le manuel. OK? Tout est très bien expliqué. Alors, donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Donc, on a le manuel, on lit notre manuel. Et alors, moi, ce que je vais vous montrer, alors regardez, quand on parle de Healy Analyse, dans votre manuel, ils vont vous parler du Healy Advisor Analyse. Alors, il s'appelle maintenant Healy Analyse tout court. OK? L'autre, c'est le rose. Vous vous souvenez, vous avez le Healy Rose. C'est le Healy App. Et ici, c'est le Healy Analyze. Quand vous voyez le mot Analyze, c'est la résonance. Et c'est celui avec le bleu. Donc là, on va retenir ça. L'autre, il a une petite couleur rose. OK? Donc, il faut avoir les deux. Et alors, éventuellement, si on a le Healy Résonance, ça veut dire qu'on a l'appareil résonance
et on a on a deux icônes sur notre bureau. OK, alors donc on a deux icônes sur notre bureau. Alors donc on va essayer d'aller voir ça tranquillement. Cancel. Bon, ben voilà. Donc moi, j'aurais dû vous fermer ça. On va aller voir les deux icônes sur le bureau. Donc moi, j'ai mis mon téléphone sur mon bureau. Ne me demandez pas comment faire, je ne sais pas. OK, mais ça, n'importe quel technicien est capable de vous arranger ça. Alors donc, c'est pas une. Voyons où ils sont. Alors regardez, ce sont les deux ici. Donc, vous avez le Healy Advisor Analyze, OK? En notant qu'il y a le mot analyse, OK? Et le Healy tout court avec le rose et le bleu. Donc, ce sont les deux. Ceux qui ont le Healy Watch, vous avez une autre icône, et ceux qui ont le Nutrition, le programme Nutrition, il y a Healy Advisor. Ce soir, on parle du Healy Résonance qui est l'analyse ici, OK? Donc, voilà. Oui? Est-ce que quelqu'un qui voulait poser une question? Non? Alors, donc voilà, donc on va continuer. Donc, ce qu'on a de faire, c'est, on clique, alors, donc on va partir là-dessus. Donc, vous avez installé votre Healy Advisor. Et dans l'installation, là, il y a des questions. Alors, donc, il va falloir qu'on comprenne, OK? Vous allez voir qu'il y a il y a les deux, comment je dirais, il y a les deux icônes. Des fois, moi, personnellement, au début, j'avais un peu de difficulté à passer de un à l'autre, OK? C'était comme si il travaillait avec le Healy Rose et puis il était encore bloqué là. OK? Donc, ça va être des choses, vous allez devoir un petit peu apprendre comment votre téléphone fonctionne et comment vous fonctionnez. Maintenant, moi, ça marche bien. OK? Donc, alors, si jamais vous sentez qu'il est resté accroché, vous avez utilisé le Healy Rose, je vais parler comme ça, le Healy Rose, ici, le Healy, puis vous sentez que vous voulez aller là et ça ne connecte pas. Moi, ce que je fais simplement, je ferme le Bluetooth et je compte jusqu'à 5 et je rallume et il se reconnecte facilement. OK? Donc, voilà. Donc, quand vous allez faire le Healy Advisor Analyze, donc moi, il est déjà installé, OK? Alors, donc, je ne pourrais pas passer à travers le processus, OK? Donc, s'il est installé, à un moment donné, il va dire, on va devoir créer un compte sur le cloud. Et c'est là, si on veut dire, le petit avantage qu'on a. Il y a un cloud, vous savez c'est quoi le cloud sur Internet, ok? Ça, j'imagine que vous avez cette utilisation-là. Les Français vont dire le cloud, mais moi je dis le cloud, ok? Donc voilà. Donc il va dire, il faut créer un compte sur le cloud, ok? Parce que vos données vont aller sur le cloud, ok? Donc dans la résonance, vous avez votre Healy, vous avez votre téléphone, et il y a quelque part un cloud, OK? Qui va vous permettre justement de stocker toutes vos informations et tout et tout. Alors, si on vous demande de créer un compte, normalement, c'est le même compte qu'il y a qu'on a utilisé quand on vous a inscrit sur Healy. Donc, vous avez votre mot de passe, votre email et votre mot de passe, OK? Alors là, ce qu'on m'a dit, qui est clairement que pour le Healy Résonance, pour avoir plus de sécurité et pour éviter les bugs, vous devez avoir un mot de passe de 12 caractères. 12 caractères. Okay. Et là, vous allez dire comment on fait ça, Jacqueline. Alors, comment on fait ça, Jacqueline? Normalement, donc avant d'utiliser votre si on veut dire avant d'ouvrir le Healy Résonance, parce que là, je l'ai ouvert. Donc, normalement, c'est une fois que j'ai fermé ça, OK, je suis allée sur, peu importe, mon compte ici, et je suis allée sur le Healy, et voilà, et c'est là que j'ai changé mon mot de passe. Et si vous dites, je ne sais pas où est-ce que je change mon mot de passe, OK, alors c'est dans votre back-office, OK, alors c'est dans votre back-office quelque part dans le dashboard, OK? Et on va voir où est-ce que c'est, voyons donc. Alors, donc, normalement, tiens, et quelque part, il y a, je fais pas gentil, hein, profil, mon profil. Vous allez voir ici mon profil.
OK? Vous allez changer votre mot de passe. OK? Vous allez le changer pour 12 chiffres, 12 caractères, je devrais dire. OK? Donc, il est ici, votre mot de passe. Alors, change password. OK? Change password. OK, ça, c'est bon? Donc, ça, normalement, moi, je pense que vous pourriez le faire avec le caractère que vous avez là. Si ce n'est que le gars du français dit, pour éviter, ça va éviter les bugs et ça va assurer une plus grande, comment je dirais, confidentialité de vos données. OK? Donc, voilà. Donc, 12 caractères. C'est probablement pas un besoin urgent de le faire dans l'instant, mais vous pourrez savoir que, alors donc une fois que j'ai changé mon mot de passe, je l'ai bien fait. Le monsieur, moi, technique, m'avait dit d'attendre le temps que ça s'installe, tout ça. Et je viens, il m'avait dit d'attendre 1 heure. OK? Donc, vous changez votre mot de passe ce soir avant de vous coucher, puis demain, vous aurez. OK? Donc, autrement dit, ça peut prendre un petit peu de temps. OK? Alors, donc, voilà. Donc, j'ai mon mot de passe. Et l'important, c'est pour le Healy Résonance, c'est important que vous ayez le GPS on, OK, allumé. Peut-être que c'était moins nécessaire pour les micro-courants, mais pour celui-là, c'est bon. On y va, next, OK? Donc là, moi, je suis déjà installée, OK? Donc, normalement, il vous a posé la question, il a dit, est-ce que vous voulez ouvrir un compte? Donc, normalement, c'est le même que vous avez. Donc, si ça ne connecte pas, vous dites, il y a un petit bug, OK? C'est bon? Et ensuite, il va vous poser la question, est-ce que vous voulez faire télécharger tous les databases? Vous allez dire oui. Parce que ce qui se passe, c'est que là, à partir du cloud, ils vont vous télécharger tous les databases. Tout à l'heure, les bases de données, excusez-moi le mot anglais. Donc, il va aller télécharger les bases de données. Et je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi les bases de données. OK? Ce sont toutes les bases de données dont vous allez avoir besoin pour le Healy Résonance. Donc, ça, il faut que ce soit fait. Ensuite, il va vous dire, est-ce que vous voulez vous synchroniser avec le cloud? Moi, je dis oui et automatique ou quelque chose comme ça. Oui, et vous allez voir les mots en anglais, mais c'est probablement, et c'est très facile à lire. Alors, donc, j'aurais pu peut-être même prendre le manuel pour que vous compreniez. Donc, si jamais il y a parce que le but d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement de l'installer, mais parce que de façon générale, la majorité des gens l'ont installé quasi tout seul, OK? Alors, donc, je pourrais regarder dans le manuel, par exemple, si on vous dit, parce que dans le manuel, tout devrait être très bien dit. Et je vais vous le dire, vous prenez votre manuel et vous le suivez. Vous tournez les pages, OK? Moi, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Hein. Parce qu'au début, j'avais un peu de difficulté, OK? Je disais, comment ça marche? OK, alors voilà, et j'ai fait ça. Alors, donc voilà, il dit login, OK? Login. Alors, il dit de créer un nouveau compte. Vous autres, vous l'avez déjà, votre compte, OK? Donc, vous allez mettre ici votre email et avec votre mot de passe. Et si vous dites ça ne marche pas, c'est que vous avez oublié votre mot de passe. C'est censé marcher, OK? Alors, et c'est là qu'il va dire, est-ce qu'on installe le cloud? Alors, c'est en allemand ici, ça dit oui, OK? En allemand, oui, c'est le ja, j'imagine, OK? Je ne sais pas trop. Et ici, c'est ça ici, le cloud setting. Et là, il va dire, est-ce que vous cliquez automatique synchronisation? Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous pourriez dire, vous voulez pas ça. Autrement dit, moi, c'est aussitôt que j'ai un client, il va s'en aller directement sur le cloud. OK? Ça va se faire automatique. Et bon, il y a des gens peut-être qui peuvent se poser la question, la sécurité de l'information. OK? Sachez qu'ils ont 8 processus pour assurer la protection des données. Donc, là-dessus, je me sens très à l'aise. J'aurais beaucoup plus peur des données qu'on a sur Internet, OK? Dans Facebook et dans tout, OK? Donc, là-dessus, en tout cas, moi, on a bien vu avec Marcus Smicke quand il nous parle de la protection des données, à quel point c'est étanche. C'est étanche, ça devient un petit peu compliqué parce qu'on va parler tout à l'heure d'une clé maître. Évidemment, il va y avoir une petite difficulté. Alors, regardez ici, c'est full synchronisation, oui. Et regardez ici,
Il dit, vous voulez uploader ou télécharger les databases, OK? OK, download. Alors, donc, voilà, et c'est ça qu'on va vouloir avoir, OK? Vous allez dire, il va vous le demander, vous allez dire oui, et ça va télécharger, OK? Ça va venir. Alors, donc, vous suivez ça tranquillement. Et là, vous allez arriver sur ce menu-là. OK? Et c'est là le menu que j'ai ici. Mais que je veux être vivante aujourd'hui. OK? Donc, voilà. Donc, vous avez votre client et les listes. Alors, on va essayer de résumer qu'est-ce que c'est. Et vous avez ici, alors, ce petit machin-là ici, il faut apprendre comment je dirais? Faut apprendre, regardez, ça va être pour aller chercher les paramètres. Ça ici, c'est, comment je dirais, alors ça, on a nos menus. Et ça ici, ça va être, bon, vous allez voir, je sais, j'arrive même plus à le dire, parce qu'à un moment donné, je fais ça un peu naturellement maintenant, aujourd'hui. Alors, donc, on verra ensemble. Donc, si vous voulez voir simplement, attends un petit peu, je ferme ça, OK? Ici, on va le regarder avant d'entrer dans la session, on va regarder ces paramètres, OK? Je clique là-dessus. Et là, vous pouvez voir changer de langue. Si vous dites, je suis en allemand et je veux le français ou l'anglais. OK, le cloud setting. Alors, donc voilà, donc il est là. Le cloud setting. Normalement, ça s'est fait en cours de route tout seul. Vous n'avez pas besoin de venir travailler ça, OK? Alors, donc, on a le Healy website. Bon, les contacts, bon, regardez le manuel, mais le manuel, comme je dis, vous allez l'avoir. Si on regarde le cloud setting, je veux simplement pas aller jouer. Je n'irai pas jouer là-dedans, OK? Je n'irai pas jouer. Alors, mais regardez, par exemple, si vous dites Edit Cloud Change Password, vous n'allez pas le changer ici. Vous allez le changer au niveau du site Internet. Vous n'allez pas le changer ici. Au niveau du site Internet. Ici, on va vous parler justement de la clé maître. Et c'est ça qui va être absolument important. OK? Donc ça, ce que je vais faire, je vais fermer, je vais vous parler de la clé maître. À un moment donné dans le processus, il va dire, ah ben voilà, et votre clé maître, vous voulez la sauvegarder? Et là, vous dites, oui, mais c'est quoi la clé maître? Donc la clé maître, c'est tous les codes qui vont permettre d'identifier et de protéger vos données. OK? Donc, quand il va vous poser la question, voulez-vous sauvegarder la clé maître? Vous dites oui. Puis là, il va te dire où est-ce que vous voulez. Et là, il va vous donner des options et vous allez la sauvegarder dans votre email. Vous allez dans un email et vous allez dire, il va vous l'attacher. On vous recommande de ne pas l'ouvrir le dossier. C'est un des chiffres. Et si vous allez trafiquer ça, ils ne vous reconnaîtront plus. Okay? Alors, donc, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir. Mais, quand vous mettez dans votre email, vous mettez un titre que vous allez être sûr de reconnaître. Parce que cette clé maître, c'est votre identification. C'est votre clé de votre coffre-fort, si on peut dire. OK? Donc, voilà. Et il n'y a rien que vous qui l'avez. OK? Et dans votre email, vous allez mettre ça même. Moi, j'ai mis clé maître avec des plus. Alors, donc voilà, je peux pas faire autrement que de le reconnaître, OK? Et éventuellement, ce dossier, si vous voulez pas le laisser dans un email, vous pourriez aller le mettre. Moi, je suis allée le mettre dans mon disque drive, un disque dur. Vous pouvez la mettre à 2-3 places pour être sûr que vous allez la retrouver, OK? Mais vous vous assurez que vous savez, quand vous faites ça, vous vous assurez d'être présent. On fait pas une installation en même temps qu'on parle au téléphone, okay, où on est en train de manger. Okay? Alors donc voilà, donc c'est des petits aspects pratiques. Si jamais vous dites je me suis perdu, la clé maître, je sais plus où est-ce qu'elle est, vous pouvez toujours venir faire un backup ici. Ici, là, backup de votre master key. Excusez-moi, moi, je suis en anglais, OK? Vous pouvez venir faire un backup. Mais on ne vous recommande pas de venir faire ça. En théorie, ça devrait se faire dans le processus. OK. Donc, maintenant, on est tout installé, on est tous prêts. Et sachez une chose, c'est que, comme je dis, il est possible qu'à un moment donné, quand vous receviez, que vous essayez d'installer le Healy Résonance et que ça dit n'est pas activé. Et si jamais ça dit ça, ne pas stresser, ça va peut-être prendre 24 heures. L'idée, c'est que l'activation se fait en 2 temps importants. Un, il y a un petit jeune homme qui va vous activer tout ça.
Et en deuxième temps, il y a un autre expert qui va activer pour la protection de vos données. Donc, il faut leur laisser le temps. OK? Donc, voilà. Donc, ne pas vous stresser si ça dit n'est pas activé. Vous dites, oh là là, parce que là, on peut s'énerver un peu, mais c'est pas nécessaire. OK? Donc, voilà, mais vous pouvez nous en parler. On va vous expliquer que c'est un peu dans la normalité. Donc, voilà, j'ai ça. Donc, j'ai mes clients et j'ai mes listes. Donc, les Je peux clients. juste te couper, Jacqueline. Je peux juste te Oui. couper. Dans les paramètres, tu as le manuel qui est dedans. Je ne sais pas si tu as vu. Bon, OK, c'est bon. Moi, j'ai Ça, dit on a le tout, manuel. on a tout Oui, sur la- c'était possiblement. Voilà. C'est bon. Oui. Oh, OK, c'est bien. Bon, alors, c'est bon de le dire. OK, alors, donc, si tu veux que je revienne. Moi, personnellement, je veux dire, je ne l'ai pas pris là, je l'ai pris dans mon back-office. OK? Mais voilà, s'il est là, tant mieux. Mais j'espère simplement qu'on peut le télécharger. Alors, je n'entrerai pas trop là-dedans. Oui, Guy télécharge. Excellent, tu as raison, Belle. Oui, ça fonctionne bien. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Open folder, donc on va dire que non, on ne veut pas faire ça. Open file, je ne veux plus le faire. Open file, OK. Bon, alors, donc on va lui laisser ouvrir. Hein, OK, donc voilà. Et bon, donc là, je vais le fermer. Donc, c'est bien. J'espère qu'elle a une bonne date, par exemple. Oui, c'est le même que moi, je pense. OK? Il faudrait simplement que je m'assure que la date, je vais simplement vérifier votre date de publication pour être sûr que c'est le bon. OK? C'est bien. Donc, voilà. Donc, on revient. Okay. Bon, vous voyez, je retourne les flèches et je les fais pas bien. Alors, voilà. Donc, j'ai fait ça, qui est advisor. J'ai mon Healy. Sachez une chose, c'est que quand on fait le Healy résonance, on n'a pas besoin des harnais. OK? On n'a pas besoin des harnais. Donc, dès le départ, c'est bien, je l'ai comme ça. OK? Donc, j'ai mes clients. Alors, il y a quelqu'un. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Comment se fait-il qu'on n'a pas besoin des harnais? Comment est-ce que ça travaille ici? Ça ne travaille sans les harnais. Alors, c'est la meilleure question. C'est exactement. Alors, la question, c'est pourquoi on n'a pas besoin des harnais? Eh bien, c'est là que j'aurais dû rentrer dans la théorie. Et en fait, je l'ai expliqué dans un des derniers webinaires. C'est que Marcus Smickey nous a expliqué comment fonctionne le Healy. OK? Alors, le Healy, selon les scientifiques, il y a 12 dimensions. OK? Il y a 12 dimensions. Et à un moment donné, on a un champ, il y a un champ d'information. Et Marcus Mickey nous a, alors j'aurais dû avoir cette slide-là. OK? Alors, un instant que j'aille vous trouver ça. Alors, un instant. Il y a un super bel article aussi que j'ai, remarqué qu'il est en anglais. Mais laissez-moi 2 secondes. Parce qu'il explique comment lui, où il met ton champ de, comment je dirais, non, excusez-moi, le champ de information field, le champ d'information. Donc, quand on travaille avec le Healy, on travaille au niveau du champ d'information. Et le champ d'information, c'est le champ qui est le plus subtil. Tu peux pas, on parle souvent du corps énergétique. Le corps énergétique, on est encore dans la matière. OK? Et quand on parle du champ d'information, on est plus subtil que le corps énergétique. OK? Et quand on est rendu là, à ce niveau-là, c'est qu'on est tous connectés. Donc, ceux qui ont travaillé avec le SKIO, ils savent qu'on peut appeler ça le subspace. OK? Et dans le subspace, on est tous connectés. Donc, on n'a pas besoin du harnais parce que là, on va travailler au niveau de mon champ d'information, OK? Ou du champ d'information du client, OK? Mais on travaille à ce niveau-là et on n'est pas au niveau des micro-courants. Donc, j'ai fait l'autre jour une présentation justement où est-ce que Marcus Mickey nous a tout… alors, attendez-moi 3 secondes que je la retrouve, cette slide-là. OK, alors donc la slide, oui, je l'ai. Alors, je vais aller vous la trouver dans 2 minutes, OK? Parce que c'est la slide, il faut la voir. J'aurais dû même la préparer. OK? Alors, donc, c'est la fameuse slide du Quantum. Alors, un instant. Quantum Healy. Alors, est-ce que vous connaissez un peu tous
nos groupes. Hein. Alors, donc voilà, donc ça, ce serait bien que vous compreniez aussi comment ça fonctionne. Alors, donc voilà, pas l'Inde, que je voulais pas l'Inde. J'ai fait un groupe pour l'Inde, si jamais vous avez des gens en Inde. Alors, donc voilà, Quantum Healing. OK. Alors, j'allais vous le trouver, OK, tout ça, et parce que c'est vraiment très intéressant. Et voilà, c'est la fameuse slide, OK? Ah, Marcus, non, ça c'est la slide. C'est pas la slide. Bon, voilà, donc ça c'est Marcus Feke qui va parler. Bon, alors donc on va lui baisser le son. Et alors, donc, je ne sais pas si vous voyez, je pourrais vous la mettre mieux, OK? Et c'est là qu'il explique que le healing, je ne sais pas si vous voyez assez bien, peut-être que vous ne voyez pas assez bien. Voyez-vous quand même, en tout cas, vous voyez on a le corps physique ici et on a, si on peut dire, l'aspect plus de la conscience. Et on a le healing entre les deux. Et avec le healing, on peut travailler et sur le corps physique avec les bracelets et avec les micro-courants. Et on peut travailler avec le healing résonance dans le champ d'information. OK? Donc voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Et il va dire que ici, parce qu'on a ici un petit capteur quantique, OK? Et qui va être capable d'aller se connecter avec le champ d'information, OK? Qui est le plus subtil, OK? Alors, donc voilà, donc quand on travaille avec les micro-courants, on travaille avec le corps, lui, il l'appelle le bioélectromagnétique, OK? Et on pourrait dire le bioélectromagnétique, OK? Et alors ici, on va aller à un niveau avec le champ bioénergétique et on va aller dans les dimensions où est-ce qu'on va parler de quantum entanglement, l'intrication quantique. L'intrication quantique qui indique qu'on est tous connectés, OK? Donc voilà, et ce qui est absolument extraordinaire, les amis, c'est que vous allez l'essayer. Parce que comment je vous essaierai de vous expliquer, j'ai fait toute une présentation, donc je ne voudrais pas trop rentrer là-dedans, OK? Parce qu'on va rentrer dans la technique. Mais éventuellement, la façon de travailler, c'est une fois de le vivre et de dire, voilà, oui, ça marche. Oui, il s'est connecté. Et je vais vous donner un exemple, moi, OK? L'autre jour, moi, j'ai une dame qui m'a dit, elle a voulu tester le résonance, OK? Mais en même temps, elle voulait me tester un peu. Alors, c'est une personne qui avait pas encore acheté, qui n'a pas encore acheté non plus, mais qui est sur le point, et qui me dit, pouvez-vous me faire l'aura ou une session résonance avec ces deux personnes-là? Et elle me met la photo d'un jeune homme, et c'était son mari. Elle m'a dit, c'est mon mari. Et la photo d'un autre monsieur, elle m'a donné que son prénom. Alors là, le mari, ça allait parce que je la connaissais un peu, la madame. Donc, j'étais capable de ne pas avoir de doute, okay? De dire, OK, oui, je sais que je vais me connecter avec le mari. Mais l'autre monsieur, je dois dire que je ne le connaissais pas. Et le visage ne m'a pas paru très sympathique, OK? Alors, j'ai dit, bon, mais il ne fallait pas que je me laisse influencer parce que ce n'est pas moi qui travaille, OK? C'est l'appareil. Alors, donc, j'ai fait la session résonance. Le monsieur, physiquement, il n'était pas là. Il était à Chennai. J'étais là où je suis, moi. Et j'ai fait le résonance sur l'aura. Et mes chers amis, c'était le plus bel aura que j'ai vu dans le Healy. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, est-ce que le Healy s'est trompé? Parce que le monsieur, dans ma tête à moi, le monsieur n'avait pas l'air de monsieur très illuminé, OK? Alors là, mais je ne pouvais pas dire, je ne pouvais pas changer les chiffres. Ça veut dire, ça montait dans les taux des 98. OK, voilà, les 98. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, donc, l'idée, et je dis à la dame, j'ai dit, voilà les résultats, mais j'ai dit, ce monsieur-là, j'ai dit, il faut que vous compreniez que je n'ai pas eu l'expérience physique parce que ça c'était tellement beau que c'était peut-être même un peu gênant de donner des résultats aussi beaux. Et elle me dit, madame, vous avez très bien compris parce que ce monsieur-là, c'est un des grands, bon, je dirais un des grands professeurs, un des grands gourous de l'Inde, OK? Ah ben, pas de l'Inde, de Chennai, OK? Et c'était de quelqu'un de très évolué et elle m'a dit, vous m'avez convaincu.
Ah ben voilà, mais c'était magnifique. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ça s'est fait par le petit, à travers même Internet, OK? Avec, j'ai fini par avoir la date de naissance, mais c'est tout ce qu'elle m'a donné. Le prénom et la date de naissance. OK? Alors, donc voilà. Alors, est-ce que ça répond, Jean-François, à la question? Donc, l'expérience, excuse-moi, la compréhension de l'intrication quantique, il faut que vous le viviez. Et là, vous allez dire, OK, il faut que chacun ait son expérience. Vous pouvez pas dire, oh, Jacqueline a dit que ça marchait. Ça marche pas, ça. Il faut que vous ayez l'expérience et de dire, oui, ça connecte avec moi. Oui, ça a connecté avec moi. OK? Maintenant, quand je donne un nom et une date de naissance, ça va travailler que si je mets mon nom et ma date de naissance, ça travaillera que sur moi et pas sur ma femme, même si je l'ai dans mes bras. Ah bon, alors là c'est pas comme ça que c'est pas comme ça qu'on va travailler. OK? Alors, donc, ce qui est important, si tu es le praticien comme moi, si j'ai travaillé avec mon monsieur, j'avais la photo du monsieur et j'ai essayé de me connecter avec lui. OK? Donc voilà, donc si toi tu te dis je me connecte sur moi, mais je veux pas, c'est évident que même toi, tu es déjà avec ta femme, OK? Elle est là et tout le temps. Alors, donc, toi et ta femme, vous êtes, il y a des choses qui appartiennent rien qu'à toi et pas à elle, OK? Mais l'idée, c'est clair si dans ta tête à toi, tu dis, je me connecte à moi et ça ne me connectera pas avec ce qui est là m'appartient, eh bien, c'est ça qui va se passer. Si tu commences à avoir des doutes, ça va créer des doutes. Okay? Donc, quand on fait une session avec le Healy, résonance, on est à un niveau très subtil. Donc, dès le départ, c'est l'intention qui va permettre d'aller chercher l'information que vous voulez. OK? Donc, si vous avez un client, mettons que vous faites une session à vous, il faut dire avant de faire ma session, comme là, j'étais en train de commencer à regarder, bon, mais mettons qu'on va aller se chercher un client tout à l'heure, et de là, ça va être de poser la question et de dire, bon, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? C'est quoi l'objectif de la session? Ou c'est quoi l'intention de la session? Et l'idée, vous allez garder l'intention. Il faut, mettons, si c'est moi qui t'amène une session à moi, il faut, et comme moi, je garde mon intention. Si j'ai un client, je dis, madame, restez sur l'intention. Et moi, si je suis une thérapeute avec la cliente, moi, je vais rester sur l'intention aussi avec la personne. OK? Et comme je dis, c'est magnifique. Moi, j'ai travaillé, j'en ai fait 2-3, même l'autre jour, un jeune homme, et je fais, quand il faut faire la prise, tout à l'heure, je vais vous expliquer, il faut faire la prise de la fréquence. Et si je n'ai pas le monsieur, qu'est-ce que je fais? Le monsieur, physiquement, il n'est pas long. OK? Normalement, il doit être long. OK? Donc, alors moi, ce que je fais, c'est que alors tout à l'heure, je vais vous expliquer ça. Alors, on verra comment on peut faire pour se connecter. Alors, allons-y tranquillement. Et comme je dis, Jean-François, c'est l'invention du thérapeute. Et c'est ça qui fait que moi, personnellement, ce que je peux dire, c'est que le Healy Résonance m'a fait comprendre encore plus qu'est-ce que c'est que l'intrication quantique, qu'est-ce que c'est que la connexion. Selon moi, c'est plus subtil que de travailler avec les ductors. Les ductors ont les deux. Les ductors, ils travaillent en subspace et ils travaillent avec les fréquences, avec le corps bioénergétique, si on va dire. Alors, mais dans les ducteurs, on n'a pas ce discours. On dit subspace. Et subspace, ça veut dire ça a moins de, comment je dirais, non, ils ont moins donné de théorie sur le champ d'information. C'est évident que les ducteurs, ils l'ont. Mais dans leur résonance, ils vont tellement mettre l'importance là-dedans que veut pas, on est obligé de comprendre que bon, c'est l'intrication quantique, c'est le je suis connecté. Comprenez-vous? Et comme je vais vous dire, c'est que si vous dites, OK, il n'y a pas de harnais, OK, il n'y a pas de harnais, et on vous dit même, votre Healy, moi, on me dit, le Healy, on peut le laisser dans la chambre à côté, OK, et puis je vais faire ma session avec comment je dirais, non, avec mon, qu'est-ce qu'il m'a dit?
il m'a dit, il faut que alors, faut pas que je me trompe là, dans mon propos. Quand il m'a dit, on n'a pas besoin. Ah oui, je pourrais mettre le Healy dans la chambre, puis il va se connecter quand même. Et je suis sur mon téléphone mobile et je travaille. OK? Donc voilà, donc c'est vraiment, et comme je dis, il faut le vivre dans l'expérience. OK? Donc là, on va faire comment je vais essayer de faire sur moi ici. Alors, regardez ici les noms. C'est comme ça que les noms. Et tous les petits clouds, c'est parce que ce nom-là, il est enregistré dans mon dossier à moi, dans le cloud. Comme ici, à un moment donné, ce monsieur-là, j'ai dit non, je ne veux pas le mettre. Et j'ai essayé pour voir comment ça marchait. Et voilà, il n'a pas mis le cloud. Donc, ces données-là ne sont pas là. OK? Ces données ne seront pas dans le cloud. Là, moi, je vais m'en aller dans le Jacqueline Jacques. Alors, ce que j'aimerais vous dire, alors là, j'ai tous les noms, je vais vous montrer peut-être rapidement. Si j'avais choisi liste ici, vous allez voir tout le travail que j'ai fait sur tous les clients. OK? Tout est enregistré là. Tout est enregistré. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant parce que vous allez voir que le travail qu'on fait, vous allez pouvoir le réutiliser après. OK? Donc, ce que je vais faire, mettons, aujourd'hui, mettons, alors, parce que je ne pourrais pas me rendre jusqu'au bout, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc, Jacqueline Jean, je clique. Alors, j'aurais pu dire, alors, excusez-moi, j'aurais pu vous montrer, j'ajoute un nouveau client. OK? Alors, voilà. Et ici, ça ferme rapidement. Est-ce que c'est un individu, un animal, une plante, une organisation, un building, un véhicule, un groupe, OK? Ou autre. OK? Donc, moi, l'autre jour, il y avait une inondation sur la ville de Mumbai. Donc, j'ai fait, moi, sur Mumbai. OK? Alors, moi, j'ai mis autre. OK? Alors, donc, voilà. Et ça, je vais vous dire, c'est vraiment très intéressant. Quand on fait un groupe, on n'a pas la possibilité de mettre les noms de tous les gens. On dit le groupe, c'est mon groupe de méditation et voilà. OK? Créer telle date. OK? Donc, vous allez voir en fait l'information qui est demandée. Et quand on crée une nouvelle personne, alors j'aurais pu créer une nouvelle personne, on a, mettons que j'ai un individu ici, donc on a son titre, le nom, OK, la date de naissance, le lieu de naissance, est-ce que c'est un homme ou une femme, et voilà. OK, donc c'est relativement facile. OK? Alors, donc, je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui, tout de suite. Alors, et regardez, vous avez record vibration. C'est ça qu'on va utiliser justement pour qui va reconnaître la personne. Donc moi je l'ai fait une fois. Donc si on l'ouvre ici, alors regardez encore record vibration. Moi, on met une photo idéalement. Là, moi, j'ai une photo. Je devrais avoir une photo récente. J'avais pas la photo récente qui était coupée parfaitement, donc j'ai mis celle-là vite. OK? Et je travaille avec celle-là encore, mais à chaque fois que je la vois, je me dis, faut que j'ai une photo récente. OK? Voilà. Donc, idéalement, une photo récente. OK? Donc, on va dire, alors, donc, moi, ici, je suis là. Moi, regardez, bon, voilà, mes dates de naissance, tout ça est là. Féminin. Et je vais faire record vibration. Alors, la façon de record vibration, alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, voilà, j'ai mon Healy dans ma main. OK? Et je vais simplement tenir la main, le tenir dans la main et on va faire le record vibration. OK? Donc là, je clique ici. Alors, j'espère que je vous fais. Et là, voilà, il me dit, mets ton Healy dans la main. Je dis oui. Alors, donc voilà. Et on nous dit, si vous êtes droitier dans la main droite. OK? C'est droitier dans la main droite. Et je dois vous dire une petite chose, ça se fait très vite. Hein? Là, ça se peut que ce soit long parce que ça se peut que le Healy se soit déconnecté. Parce qu'à force de parler, vous voyez, il y a des no devices. Et ça c'est parce que il va se déconnecter. Il va se déconnecter souvent. C'est quelque part, si je fais une session, il ne faut pas que je parle et que j'y vais. OK? Il faut que j'y aille. OK? Alors, si je dis scan for Healy, on va essayer de lui demander de trouver. Sinon, on va simplement lui faire une petite, la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Okay? Parce que là, il va regarder, ne pas s'inquiéter. Moi, ça arrive. Il y a no device found. Okay? Et pourtant, no device found, et j'ai le petit bleu qui pétille ici. Alors, donc, dans ce temps-là, moi, je triche un peu et je m'en vais faire. Alors là, j'espère que ça va marcher sur mon téléphone. Alors, je m'en vais fermer. Moi, je vais fermer, moi, le Bluetooth. OK, bang, il va arrêter.
normalement. Et puis là, je vais le remettre, le Bluetooth. Et normalement, il devrait, bon, ben voilà. Alors, on donne. Alors, OK, analyse, oui. Bon, là, il est sur mon téléphone. Non. Ouais, voilà, vous voyez ce que j'ai fait. Okay. Et là, il va se reconnecter facilement sur mon Healy. Là, je clique sur mon Healy. OK, là, il me dit, voilà. Il dit, j'ai trouvé le Healy, mais il n'est pas connecté. Je lui dis, oui, oui, connecte. OK. Donc, c'est un peu ça, c'est parce que j'ai parlé. Comprenez-vous? C'est que si je mets de bons mouvements, il va pas se déconnecter comme ça. OK? Là, il me dit connecte, il est connecté. Voilà. Et là, il me dit, voilà, fais-la. OK, donc voilà. C'est bon. Et là, il me dit, il a enregistré la fréquence. Donc, la fréquence ou la vibration, elle s'enregistre par en arrière. Ici, il y a un petit capteur quantique. Il y a un capteur quantique qui se connecte avec mon champ d'information. OK? Donc, une fois que j'ai pris, alors donc, faut que je clique sur le petit crochet ici pour dire oui, 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 je suis contente. OK, oui, oui. OK? Et alors, il va te dire, alors un instant, il dit le client a été mis à jour. Donc, moi, vu que dans le cloud, j'ai déjà un dossier, et il va me dire, est-ce que tu veux faire une nouvelle analyse? OK? Moi, je dis oui. OK? Oui. Voilà. Alors, il dit, the client has been stored. Do you want to perform une nouvelle analyse? Je dis oui. OK, je fais oui. Et l'analyse qu'on peut faire, c'est l'analyse du résonance ou l'analyse de l'aura. OK? Donc, moi, je vais vous dire comment moi je fais. OK? Pour même si ce qui m'intéresse, c'est l'aura, parce que l'autre jour, ma madame qui me dit, Jacqueline, pouvez-vous faire une analyse de l'aura de mon fils, de mon mari, puis de ce monsieur, OK? Alors, moi, avant de commencer avec l'aura, moi, je m'en vais toujours faire une résonance, une analyse ici, OK? Donc, alors, j'aimerais vous dire une petite chose. Les Français, au cours qu'on a vu l'autre jour, je vais vous dire ce qu'ils ont dit. Moi, je ne le fais pas, par exemple. Eux, ils disaient, faites 3 analyses. C'est-à-dire de faire prendre l'empreinte, hein, la vibration 3 fois, puis de regarder comment ça se recoupe. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je le fais faire une fois et je crois que ça va marcher, que c'est ça la bonne chose. OK? Alors, il faut comprendre une petite chose, les amis. C'est que si, mettons moi, et avec d'autres praticiens ici, on a beaucoup, beaucoup travaillé en soft space. Donc voilà, donc pour nous, c'est une évidence qui est connectée. OK? Pour des gens qui, c'est la première fois, qui disent, oh ben moi, j'y crois pas que rien que ça va se connecter à mon champ d'information. Et si on parle là-dessus, c'est pour ça qu'eux, ils semblent dire, bon, pour être sûr, faites-en 3, puis essayez d'aller voir ce qui est la même chose. Selon moi, c'est une pure perte, je dirais pas pure perte de temps, c'est pas vrai. Mais c'est trop long. On recherche, puis tout ça. Non. Partez avec l'idée que ce qui est donné, c'est bon. Et mettez-vous ça dans la tête, ça va fonctionner, et ça va fonctionner. Si vous commencez à dire peut-être que oui, et peut-être que non, OK? Si on met des peut-être, alors donc voilà, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des peut-être, OK? Donc voilà. Donc, et sachez, comme je dis, une des plus belles façons, c'est de se challenger puis de se faire justement de connecter à quelqu'un puis de dire est-ce que ça s'est vraiment connecté. Donc, moi, je dis, je fais toujours, moi, le résonance analyse, OK? Je fais toujours le résonance analyse. Et alors, il va dire on va faire aujourd'hui avec quoi tu as le plus de résonance aujourd'hui. Et c'est là les bases de données. Je vous ai dit tout à l'heure que les bases de données étaient téléchargées du cloud jusque dans votre téléphone mobile. OK? Et là, il me dit sur quoi tu veux travailler, Jacqueline, OK? Avec le client. OK? Donc, idéalement, alors regardez, on va aller lire les petites bases de données. Alors, c'est les fleurs de bac, ça, ce sont des produits homéopathiques, les acides aminés, les flowers australiennes, les élixirs de cristaux, ça ici, c'est les sels de Schussler, c'est des minéraux. Alors, il y a Yi Ching pour les gens qui aiment le Yi Ching. Et là, on a tous les programmes de Healy. Tous les programmes de Healy. Le panneau sur la bioénergétique, le gold, sur les méridiens, les chakras, tout ça. Donc,
Alors moi, c'est évident que si je dis aujourd'hui, je vais essayer d'aller voir c'est quoi qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quoi je vais travailler. Bon, je fais pas ça moi, tout de suite. Moi, ce que je fais, c'est je fais un petit peu ce que l'on fait avec notre skio. OK? C'est de dire, on va travailler, on va aller voir les acides aminés. Je me fais un petit coup d'acides aminés et de minéraux. Quand on travaille avec le skio, les docteurs, on nous explique que plus on est minéralisé, plus la session va tenir, plus ça va rester. Et je trouve que c'est une belle façon de faire. Alors moi, personnellement, c'est ce que je fais à moi. OK? Et avec les clients aussi, parce que ça me permet aussi de situer à peu près ce qui se passe au niveau des acides aminés. En tout cas, moi, je dirais, j'aime beaucoup ça. OK? Je ne dirais pas je le maîtrise parce qu'on ne maîtrise pas ça parfaitement, mais j'ai quand même une certaine connaissance en arrière de ça qui peut m'aider. Bon. D'autres personnes pourraient dire, ah ben moi, je vais faire, par exemple, les fleurs de bac. Mais c'est un peu comme une préparation que moi j'aime, OK? L'autre jour, je faisais une madame, elle n'a aucune notion de tout ça, OK? Alors, j'ai dit, on va commencer avec une fleur de bac et je lui ai expliqué un petit peu la fleur de bac, bon, etc. Donc, vous ferez comme vous voudrez. Mais moi, ce que je pourrais faire, mettons comme aujourd'hui, ce serait, mettons, de dire, je vais faire pour moi les acides aminés. Il va me dire, voilà les acides aminés dont la dame a besoin aujourd'hui et je vais m'envoyer la fréquence. Et ensuite, je vais regarder les sels de Schussler parce que c'est des minéraux. OK? Et je vais me faire les minéraux. Et ça me prend peut-être, ça prend maximum 5 minutes, rien que faire ça. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux aller voir les fleurs de bac parce que j'aime. Et là, je vais dire, bon, OK, maintenant, c'est quoi les programmes dont j'ai besoin? Et je vais venir chercher les programmes ici. OK? Donc, c'est évident que vous pouvez dire, ah non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel programme dont j'ai besoin. Okay? Donc, vous pouvez venir directement là. Moi, j'aime faire une petite, je veux dire le mot, une petite préparation. Elle n'est peut-être pas nécessaire, OK? Elle n'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, l'autre chose, c'est que imaginez, alors donc, on va revenir. Si je fais les fleurs de bac, il va me dire, voilà les 5 fleurs de bac qui sont les plus importantes pour toi aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, je vais aller vous montrer les résultats, OK? Et ensuite, si je vais aller travailler, mettons, les sels de Schussler, il va me dire, voilà les 5 sels de Schussler qui sont les plus importants pour toi aujourd'hui. Et quand vont arriver les programmes, il va dire, voilà les 5 panneaux les plus importants pour toi aujourd'hui, OK? Ou avec lesquels tu résonnes le plus, OK? Donc, ce qui va être important de faire, ça va être de dire, si j'arrive sur les méridiens, puis il va me dire, mettons, les 5 panneaux, il va me dire, mettons, les méridiens, ensuite les chakras, et ensuite le deep cycle ou des choses comme ça. Puis là, vous dites, ouais, mais dans les méridiens, c'est quoi que j'ai besoin? Donc, une fois qu'il va vous donner les 5 panneaux les plus importants, puis qui vous dit, le premier, c'est les méridiens. Vous allez revenir, vous allez retester les méridiens ici. Et là, à l'intérieur du résultat, il va vous dire, voilà les 5 méridiens les plus importants pour vous aujourd'hui. Et là, je vais fermer tout ça et éventuellement, je vais aller travailler, je peux prendre des notes, et puis éventuellement, je vais aller travailler sur mon Healy Rose, et sur les méridiens. OK? Donc, important de comprendre, c'est que s'il vous donne des programmes ici, alors on va expliquer comment on peut travailler. OK? Donc là, si je fais, prenons l'exemple rapidement, parce que vous allez voir que je ne serai pas capable de le faire, parce que je ne peux pas mettre mon doigt. Alors, maintenant que je choisis dans un premier temps les fleurs de bac, pour quelques raisons. Alors, je dis, j'ai les fleurs de bac, et mettons que j'ai mon intention. Mon intention, mettons, c'est éventuellement imaginons d'être vraiment très, comment je dirais, très illuminé, pas illuminé, inspiré, hein, d'être très inspiré pour un merveilleux webinaire que je vais faire demain. Il faut que je finisse de préparer ça. Donc, il est possible que ce soit ça mon intention, d'avoir toutes les inspirations pour un beau webinaire de demain. OK? Donc, alors, normalement, votre intention, elle est positive. C'est pas de dire, je veux éliminer la peur de rater mon webinaire. Ça marche pas. Okay? C'est de rester d'avoir les plus belles inspirations pour mon webinaire de demain.
Okay? Ça peut être d'avoir un merveilleux sommeil, ça peut être d'avoir un merveilleux repas avec mon amoureux, ça peut être, comprenez-vous, vraiment des belles... et ça n'a pas besoin d'être très long, OK? Mais plus c'est précis, mieux c'est. Si vous dites, c'est moi, c'est de... Comment je dirais, c'est d'être riche. Bon, ben voilà, c'est d'être riche. Bon, peut-être, vous pourriez peut-être me dire d'avoir toutes les ressources pour faire, je sais pas quoi, hein, pour m'acheter une maison ou des choses comme ça. OK? Selon moi, plus on est précis, mieux c'est. OK? Donc, on va faire start analyse. Et vous allez voir que quand on fait le start analyse, alors, et voilà le petit problème parce que vu que je travaille sur mon ordinateur, je peux pas le faire. Hein? Je suis sur l'ordinateur et même si je mets mon pouce, ça marche pas. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle je vais être obligée d'aller vous montrer des résultats. Mais quand vous allez le faire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez demander au client de mettre son pouce là-dessus et ça va faire monter une ligne ici. OK? Ça va monter une ligne. Et là, ça va vous donner les résultats et je vais aller vous montrer les résultats. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'ordinateur ne prend pas l'empreinte de la personne. OK? L'ordinateur ne prend pas l'empreinte de la personne. Alors, quand même si vous êtes avec un client, vous pourriez même être vous, le thérapeute qui met le doigt. Okay? Pourquoi on demande au client de mettre le doigt? C'est pour qu'il se reste concentré sur son intention. Qu'il reste concentré sur son intention. Si moi, je mets mon doigt, alors le client, il est là tout seul, il attend, puis il commence à dire, bon, Jacqueline, est-ce que c'est fini? Oh, mon Dieu, c'est beau, ta maison ou des choses comme ça. Comprenez-vous? Alors, il n'est pas concentré. Alors, quand on met le pouce, vous allez voir que la personne, elle est concentrée. OK, donc voilà. Donc, une fois que, alors, donc, imaginez que j'ai mis mon doigt, ça a duré peut-être ici. Quand on fait, pour certaines personnes, quand on fait des acides aminés ou quelque chose, des fois, ça prend un peu de temps. Ça dépend du client. OK? Donc, voilà, donc ça fait ça. Alors là, je vais aller vous montrer. Je suis obligée de fermer ça. Et je vais, alors un instant, où est-ce que je vais aller? Il faut que je ferme ça ici. Alors, c'est comme ça que je ferme. Je vais aller vous montrer les listes, OK? Les listes que j'ai déjà fait. Vous allez voir comment c'est présenté par la suite, OK? Donc, les listes, OK? Les listes, alors donc, Shivani. Bon, imaginez qu'on va aller, on n'ira pas chez les gens qu'on ne connaît pas. OK. Alors, donc, mettons Jacqueline, les fleurs de bac. Non, ça, c'est Florence. OK, on va aller avec c'est une autre Florence que notre madame ici. Bon, mettons Jacqueline avec les acides aminés. Et voilà. Donc, je peux cliquer. Et c'était ça que l'ordinateur m'a donné. Après avoir mis mon doigt, il m'a regardé, et il a regardé, puis il a dit, voilà, 74% du L-méthionine, 72% du soufre, des choses comme ça. OK? Donc, vous voyez un peu l'idée. Donc, plus c'est haut, plus ça dit c'est important, tu raisonnes avec ça, c'est-à-dire que tu as besoin de ça. OK? Alors, plus c'est haut, vous allez dire, oui, mais c'est quoi le plus haut? OK? Alors, c'est évident que si on est rendu dans les 60, bon, on dit, bon, c'est moins important. Si on est dans les 80, 90, alors c'est important. OK? On n'est pas là pour faire un diagnostic. OK? Alors, donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. OK? Comme là, ici, des 72, des 70, 72, c'est important. OK? C'est important pour moi. Mais c'est pas 80. OK? Quoi? Celui-là, ici, il pourrait, la méthionine. OK? Alors, donc, et c'est vraiment important. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je dis, je pourrais, alors, aller dans le action. OK? Dans le action. Là, je pourrais sauvegarder ça comme PDF. Alors, c'est ce que j'ai fait. OK? J'ai déjà fait ça si je veux, puis je vais l'envoyer sur mon WhatsApp ou des choses comme ça. On pourra regarder comment on le fait tout à l'heure. Mais pour aujourd'hui, on va dire fais vibrate. Alors, fais vibrer la fréquence. OK? Fais vibrer. Alors, c'est tout ça qui va vibrer, toutes ces choses-là. Et alors, regardez qu'est-ce qui est extraordinaire ici. C'est le nombre de minutes que je peux faire. Je peux faire 37 secondes, 1 heure, excusez, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 56 minutes, 4 heures, jusqu'à 8 heures. Okay? Bon. Alors, la durée, elle est importante pour une chose. Ils nous disent que si la personne a un problème chronique, idéalement, vous allez faire des cours vibrations, mais plusieurs dans la journée.
comme 3 fois dans la journée. Et si la personne c'est pas chronique, alors vous pouvez faire plus long. Alors, donc, on parlait de 20 secondes. J'ai un tableau qui vous l'explique. Je pourrais vous le sortir de tableau, j'arrive pas à le trouver. OK? Donc, ici, moi, ce que je fais souvent, c'est de... Oui. Jacqueline, je peux te couper. Moi, Oui. j'ai entendu l'info inverse. Ça veut dire si c'est chronique, tu mets une intensité faible et tu fais un long programme. Et si c'est aigu, tu fais plusieurs fois dans la journée, intensité plus forte. C'est ce que j'ai comme souvenir, moi. Oui, alors oui, alors, OK, avec l'intensité, bon, ben, l'intensité, tu peux, bon, on va simplement résumer. Alors, Ariane nous dit, elle, ce qu'elle avait retenu, c'était que si la personne a un problème chronique, si la personne a un problème chronique, alors tu fais des plus petites vibrations, mais plusieurs fois dans la journée. C'est ça que tu as dit, Ariane. Moi, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Non, il disait une intensité plus faible, mais plus long. Ça veut dire que tu fais un programme plutôt de 50 minutes, voire plus, avec une intensité faible quand c'est chronique. Et quand c'est aigu, tu fais plusieurs fois par jour, plusieurs séances, avec une intensité plus forte si tu la supportes. You're Ça, right. c'était les Allemands qui avaient donné ça. Voilà. Alors, oui, et tu as totalement raison. Alors, écoutez, il y a une slide que je vais vous sortir, OK? Il y a une slide très clairement qui l'écrit aigu et qui écrit le aigu et le chronique, OK? Et qui l'explique exactement et le nombre de secondes et plusieurs fois. Alors, c'est moi qui intervertis les choses, OK? Alors, donc, et je vais vous trouver la slide tout de suite avec l'enregistrement de ça ici. Je vais vous mettre la slide, OK? Donc, vous allez voir très clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Je m'excuse que j'ai interverti les choses et je te remercie, ma belle Ariane, OK? Alors, moi, personnellement, pardon? Oui, mais Ariane, c'est avec le micro-courant ou avec la résonance que tu fais ça? Résonance. Alors, ouais, il y a le résonance, mais il parlait surtout des micro-courants à l'époque dans le webinaire. Okay. Oui, c'était pour les micro-courants, c'est pas pour la résonance. Non, parce que la résonance, on ne peut pas changer l'intensité. Par contre, on peut faire plus souvent. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais entendu qu'il fallait pas faire, fallait qu'il y ait un écart de 12 heures pour faire une deuxième session. Alors, alors, un peu là. Attendez un peu. Donc, là, la slide, je vais vous la trouver, OK? Et la slide que moi j'ai vue, elle est dans le programme Résonance. OK? Donc, je ne parle pas des micro-courants. OK? On va parler de la résonance. Donc, je vais vous trouver la slide et on pourra discuter par la suite. Malheureusement, je ne l'ai pas, la slide. Je l'ai cherchée, je n'arrive pas à la trouver. Mais je sais où elle est. OK? Donc, mais il faut que j'écoute quelque chose. Alors, je vais vous parler de ça et je pourrais vous dire, OK, voilà pour la résonance et pour l'intensité pour le micro-courant. OK? Alors, donc voilà. Donc, ça, on pourra régler ça. Et l'histoire entre les sessions, moi, j'ai demandé bien précis, 4 heures entre des sessions de résonance. 4 heures entre des sessions de résonance. Okay? Moi, je l'avais écouté le lundi où ils font les Healy Résonance. Tous les lundis soirs, ils vont répéter plusieurs fois, pas plus que 12, qu'il y a un écart de 12 heures. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, David, il m'a appelé cet après-midi. David, c'est le responsable. Et parce que je lui ai posé une question et c'est que j'avais mal compris. J'ai dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a 4 heures entre une résonance et un micro-courant? Il dit, non. Il dit, c'est 4 heures entre 2 résonances. Bon, d'accord, parce qu'Elodie avait dit c'est elle qui avait dit ce chiffre-là. Plusieurs fois je l'ai entendu plusieurs fois. Moi, j'aimerais pas être obligée d'attendre 12 heures, autrement dit une par jour. Oui, c'est ce qu'il disait qu'il ne fallait pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors donc, qu'est-ce que vous diriez? Alors, mais ça, c'est des belles questions. On pourra, parce que ça, ce qu'on est en train de vivre là, c'est que ça risque d'évoluer. Et je pense qu'eux aussi ils ont évolué. Okay? Je pense qu'ils ont évolué dans leur histoire parce qu'ils étaient tous un groupe de personnes qui commençaient. Alors, on va continuer, mes amis. Alors, je vous promets la fameuse slide, OK, pour la résonance. Alors, je vais vous trouver ça et je vais vous dire c'est exactement pour la résonance, OK? Alors, ici, vous avez un nombre de secondes et voilà, regardez, et vous allez trouver ça bien drôle. Prenez rien qu'ici, là.
2 minutes, 49 secondes et 600 millisecondes. OK? Et 600 millisecondes. Alors là, moi, premièrement, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce 600Z? OK? Alors, donc, j'ai fini par chercher que c'était des millisecondes. Alors là, j'ai dit que c'est quoi l'idée d'être dans les millisecondes? Alors, j'ai trouvé ça dans le Time Waver, dans l'autre appareil, OK? Alors, ce qu'ils disent, c'est que tout ça, ces durées-là, c'est la durée ici, elles ont tous été calculées sur la base du chiffre d'or, du nombre d'or, OK? Et il semblerait que tout ce qui est en millisecondes est encore plus, qu'est-ce qu'on me dit, précis. Alors, moi, j'ai une petite tendance à choisir des millisecondes. Bon, moi, qui m'a dit ça? Alors, les millisecondes, j'ai demandé, je pense que c'est le David, OK, encore, et qui a dit, c'est basé sur le nombre d'or, et il a été prouvé que quand ça suit le nombre d'or, c'est plus précis. Alors, en tout cas, vous pourrez faire comme vous voudrez, OK? C'est pas nécessaire. Mais je fais beaucoup de 37 secondes, moi, OK? Mais là, le 37 secondes, et regardez, c'est les plus 843 millisecondes, OK? Moi, je fais beaucoup celui-là, OK? Voilà, donc vous voyez un petit peu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je choisis, mettons que je vais choisir ici, on va choisir le 17 secondes pour que ça aille plus vite, OK? Et alors, une fois que j'ai fait le 17 secondes, je fais Start. Et là, il va travailler. OK? Et c'est là que je disais, on n'a pas besoin de le tenir dans nos mains, on n'a pas besoin. Moi, personnellement, j'aime bien l'avoir proche de moi. Je dois dire, moi, je ne le laisserai pas chez le voisin, dans la chambre voisine, puis de faire ma session comme ça. Non. Moi, j'aime bien l'avoir sur moi. OK? J'ai encore un peu de besoin de voir d'avoir du concret. OK? Donc, voilà, donc c'est fait. Donc, l'idée, les gens vont dire, mais comment je fais pour savoir s'il y a de l'amélioration? C'est que quand je vais le refaire, si je le refais demain, je vais voir si le soufre apparaît. Et est-ce que le soufre apparaît encore à 72? Peut-être qu'il va apparaître à 68. Okay? Donc là, alors, qu'est-ce qui se passe durant ces fréquences-là? Alors, c'est session de vibration. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qui va se passer, et c'est là que c'est un des professeurs qui enseigne qui a expliqué ça, et quand il l'a expliqué, j'ai comme compris. Il a dit ce que la personne a son intention. Okay, la personne a son intention, elle dit, bon, OK, je veux avoir à être inspirée pour mon webinaire de demain. OK, je pars avec cette intention-là. On a fait le test et l'ordinateur m'a dit, OK, pour ça, elle va avoir besoin de méthionine, de sulfure et de 600. OK? Alors, ce qui se passe, c'est que quand je fais la vibration, il dit, il a identifié des clés. Ça, ce sont comme des clés. Des clés pour réaliser mon intention. Okay? Et quand je vais faire vibrer, c'est comme s'il va me donner les clés. Il va les mettre dans mon champ d'information. Il va dire, Jacqueline, les clés dont tu as besoin pour réaliser ton intention, ce sont les 5 là qu'on a identifiées. Je te les mets, rends disponibles dans ton champ d'information. Point, ça arrête là. Il n'y a pas dit, on va régler ton besoin d'avoir de l'inspiration, on va t'envoyer de l'inspiration. Il a dit, ce sont des clés. Et c'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait avec comment je dirais, avec le résonance, c'est qu'on réinforme le champ d'information. OK? On réinforme. Donc, il va me donner cette information-là. Et à un moment donné, peut-être demain, imaginons que j'ai fait ma session aujourd'hui, demain, il est possible que j'ai comme besoin de ce méthionine. Alors, normalement, ça pourrait être autre chose. Hein? Vous voyez un peu l'idée. Alors, et il est possible que je le prenne, cette information-là, je la prenne peut-être d'ici 4 jours, 5 jours. Donc, l'idée, c'est des clés. Donc, ce n'est pas des fréquences. Comprenez-vous? Ce n'est pas des fréquences. Alors, moi c'est comme ça que je le comprends. OK? Donc, je peux me donner plein d'informations, puis de réinformer, je réinforme. Donc, moi, je ne mets pas trop de limites là-dessus. J'espère que peut-être Ghislaine et Ariane et les autres pourraient me
me compléter là-dessus. Mais moi, je dis, bon, moi, tiens, voilà, je peux me faire une session. C'est-à-dire, je peux me faire, je peux m'envoyer ça ici plus longtemps. Bon, on va suivre la règle si c'est chronique ou non chronique. OK? Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, on réinforme. Alors, donc, j'ai fait ça. Et alors, ce qui s'est passé, une fois que je l'ai gardé ça, regardez, c'est un peu comme j'ai fait aujourd'hui. Donc, demain, je pourrais dire, je vais prendre la même liste. OK? Je peux prendre la même liste ici, peu importe c'était quoi, mettons les celles de Schussler, peu importe. Et je peux me mettre un nom ici. Alors, regardez ce que je pourrais. Non, ça, c'est, excusez-moi, pardon. Ça, c'est les celles de Schussler. C'est que je pourrais y mettre, quand je travaille sur mon téléphone, je peux venir mettre un nom ici. Je peux mettre Jacqueline Jacques. Ça, c'est pour mon séminaire. OK? Puis je peux mettre important, me mettre une petite note de sorte que demain, quand je vais regarder la liste, je vais voir séminaire, puis je vais venir, je ne referai pas un test. Je vais simplement venir redonner la même information. OK? Et je peux faire ça durant une semaine. Tous les jours, je vais me donner la même information. OK? Je pourrais faire ça. Ou je peux refaire le test. OK? Donc, voilà. Donc, refaire le test, bon, alors moi, il m'a laissé sous-entendre 4 heures. Alors, on pourra revérifier, reconfirmer avec Justine pour être sûr qu'on sache à peu près pour pas trop se faire trop pour qu'on essaie de suivre les bonnes règles. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Donc, l'idée, vous avez tout ça. Et comme je dis, si vous voulez l'enlever, ça, vous voulez, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir des clients, vous dites, ce client-là, je ne le reverrai plus. Vous pouvez simplement ici, vous cliquez, vous poussez de ce côté-là. Hein, vous êtes, alors, un instant, on va vous faire ça. Mettons que je vais enlever ce client-là, je viens simplement cliquer, mais en allant vers là. Et il va arriver un petit carré qui va dire delete ou éliminer. OK? Des choses comme ça. Et vous allez cliquer éliminer et le client va s'éliminer. OK? Voilà. Donc, et je pense que l'autre, c'est modifier. Et puis le modifier, vous pouvez venir changer le nom. OK? Alors, donc voilà. Donc, c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment très intéressant parce que là, je me fais des listes. Je me fais des listes. Et puis là, ben, je viens les redonner. OK? Et je n'ai pas besoin de tout refaire le processus. Alors, donc, on va revenir sur quelque chose. Imaginez que j'ai fait lesquels programmes. Alors, donc, oui, j'imagine qu'on va en avoir un, on va en trouver un. Regardez ici. Mettons qu'on dit All Programme. Bon, ici, avec cette dame-là, j'ai fait All Programme. OK? On a fait ça. Je fais ça, vous ne la connaissez pas, donc c'est pas trop stressant. Alors, regardez. Alors, l'ordinateur, il m'a dit, voilà, travaille sur le cycle d'or, sur le learning, l'apprentissage, et sur le psyché, oui, la douleur et tout ça. OK? Donc, l'idée, elle a dit, oui, mais lequel dans Gold? Alors, vous voyez un peu l'idée. On a repris pour aller chercher le Gold, exactement c'est lequel. Mais avant de faire ça, là, ici, on a fait hier, on y a fait action et on a fait une vibration. Alors, vous allez comprendre que là, j'ai tous les programmes ici. C'est des programmes. Je fais Vibrate. Comprenez que c'est pas la même chose que des micro-courants. C'est comme si, et c'est ça qui est intéressant, en tout cas, du moins, c'est comme ça que je le comprends. C'est comme si vous allez préparer votre client à recevoir. OK? Alors, si je fais ça ici, alors donc je sélectionne la transmission, je vais aller lui faire ça pour une petite seconde, très vite, OK? Alors, l'idée, ce que ça va faire, c'est que ça va donner, c'est pas des micro-courants, ça. C'est pas des micro-courants. C'est comme pour donner de l'information, c'est comme de dire, chère amie, Madame Shivani, Madame cette dame-là, mettez-vous prêts, on va travailler éventuellement sur le cycle d'or. OK? OK? Ça va simplement venir donner une information. OK? Que possiblement, il faut que je travaille là-dessus. C'est comme, moi, je trouve que c'est une préparation, je trouve. Donc, je le fais. Et là, une fois qu'on va je pourrais refaire le cycle d'or, on est allé chercher hier le programme pur, balance et tout. Et on est allé après, on a fermé ce programme-là et on est allé dans l'autre programme pour donner les micro-courants. OK? Donc voilà, donc vous pouvez le faire ça, donc ça c'est vraiment très bien. Donc on va se dépêcher parce que l'heure passe, hein, je ne sais plus où est-ce qu'on est rendu.
OK? 20h13. Alors, donc, il ne me reste pas beaucoup de temps. OK, on n'a pas beaucoup de temps pour partager. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Alors, on va regarder l'aura maintenant. OK? Donc, on a fait ça. Et on est infiniment content. Et quand vous cliquez ici sur les flèches, normalement, il va vous dire, c'est de faire des PDF. Oh non, vous pourriez voir, regardez là, ici, je peux les regarder en les regardant comme ça, mais l'autre, c'est avec des cartes. Autrement dit, ça va être simplement différent. Regardez, la présentation est différente. OK? Donc voilà, donc vous pouvez jouer là-dessus et de dire, je les veux plus en ligne comme ça, c'est plus facile à lire, je trouve. OK? Voilà. Donc voilà, donc ça, on a fait ça. On a fait ça, on a préparé. Et normalement, comme je dis, c'est que si on le fait assez rapidement, vous allez voir que c'est-à-dire si on le fait sans trop parler, vous allez voir à quel point ça va bien. Et ce qui est important, c'est que quand il y a des pourcentages hauts, ça veut dire que le client a besoin de ça. OK? Et comme je dis, on ne fait pas de diagnostic, donc on ne dit pas, ah, madame, vous avez besoin du programme Learning, ça veut dire que dans votre cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas dire ça comme ça, OK? Il faut faire bien attention, OK? Il faut être très... Parce qu'on est dans le champ d'information. On est très subtil. Et, OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, j'ai fait mes listes. Alors, donc, et voilà. Et là, j'ai regardé mes listes d'acides aminés. OK? Et alors, là, ici, avec Shivani, on est allé voir le programme Gold. C'est quoi les programmes dont elle avait besoin? Et voilà, il nous dit énergie, care, tout ça. Et là, on est allé dans l'autre programme et on a fait ces programmes-là. OK? Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, j'aimerais vous dire une petite chose. Vous montrer encore pourquoi ça marche. Parce que je vais vous dire, alors je vais vous donner un exemple qui est peut-être un peu drôle, mais j'arrive sur les fleurs de bac, mettons. OK? Alors, l'autre jour, je dois vous dire que le soir, je suis en Inde. OK? Alors, donc, je suis en Inde et alors est venu le temps d'aller me coucher et il était relativement tard, il était 2 heures du matin. Et il y avait, j'ai deviné qu'est-ce que j'ai trouvé, une petite grenouille. C'est le temps des saisons des pluies, hein? Une petite grenouille qui était rentrée dans la maison et j'ai voulu la faire sortir et elle est allée dans ma chambre. Et très petite, c'est pas les grosses grenouilles, OK? Parce que les grosses grenouilles, ça aurait moins aimé, mais c'était quand même une petite grenouille, mais j'avais quand même... Puis elle sautait. Elle sautait. Alors, elle sautait, mais elle ne serait pas sautée sur moi. Elle n'aurait pas sauté sur mon lit. Mais je dois vous dire que j'ai eu peur. Alors, je dois vous dire que j'ai fermé la porte de ma chambre et j'ai dit, il n'y en a pas question que j'aille dormir là. J'ai dormi dans le salon, OK? Le lendemain matin, je me suis fait une session. Je fais les fleurs de bac. Et qu'est-ce qui sort comme deuxième fleur de bac? La peur des insectes et des animaux. Voilà, c'était là. Et j'ai dit, c'est d'une évidence que c'était ma petite grenouille. Comprenez-vous? Parce qu'elle m'a un peu énervée. Alors, oui, parce que j'ai pas voulu rentrer dans la chambre et j'ai dormi dans le living room, dans le salon. Alors, et voilà la fleur de bac qui me le dit. On va vous enlever le stress d'avoir peur des animaux et des insectes, on va enlever des petites bestioles et des animaux. Voilà, je l'ai trouvé drôle, OK? Voilà, donc on va poursuivre dans l'autre chose maintenant et on va aller travailler l'aura, OK? L'aura, donc une fois qu'on a ça, alors je vais faire ça et je vais recommencer. Vous allez dire, Jacqueline, elle recommence souvent. Moi, c'est comme ça un peu que je le fais. Alors, donc voilà. Et j'arrive ici, mon client, je reviens, c'est Jacqueline, mettons. Alors, on va aller avec Jacqueline. On ne ferait pas la record de vibration. Je dis ici. Et je dis save et analyse. Sauver et analyser. Faire l'aura. Alors, donc, l'aura. Et là, et là, c'est ça qui est magnifique. Alors, on fait l'aura, on n'a pas besoin nécessairement de le tenir. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien le tenir, OK? Mais on n'a pas besoin. Et alors, donc, il va y avoir l'histoire ici. C'est fort probablement des programmes que j'ai fait avant. Je ne les ai pas trop regardés, que vous voyez. Je les ai comme pas trop sauvés. Alors, donc, voilà. Alors, moi, je n'ai pas trop travaillé l'aura. Il faut que je travaille plus parce que j'ai vous allez voir même que ça va bloquer. Donc, alors ici, moi, je ne vois pas que les couleurs sont différentes.
Peut-être que si on le regarde à fond, je ne sais pas si Justine et Ariane, vous voulez sortir des éléments. Moi, personnellement, j'ai comme toujours l'impression que c'est la même couleur pour tout le monde. En tout cas, j'ai pas Non, trop... c'est toujours la même couleur. J'ai l'impression que, tu vois, rouge, orange, jaune, vert, c'est dans l'ordre, en fait. Mais on voit pas vraiment l'aura. C'est dans l'interprétation après. Ouais, Et puis dans la mère l'analyse après que c'est plus précis, ouais. Yes, Mhm. exactement. Donc, on va dans l'interprétation et c'est là qu'il va nous dire, alors le chakra du bas de la colonne, OK? Et là, il va nous dire le energy level, OK? Alors, plus c'est haut, mieux c'est. On est content. OK? Donc, ça, c'est un bon signe. Je dois vous dire une chose, c'est que le root chakra, je l'ai travaillé, par exemple. OK? Alors, donc voilà, le throat chakra 94. Et là, regardez, si ça vous tente, et c'est ça que j'ai peut-être pas tout bien fait, moi. Je peux revenir cliquer ici et j'ai plein d'informations. L'objectif, le topic sur le plan physique, psychique, qu'est-ce que c'est, spirituel, des affirmations que je peux faire. Et alors, donc, voilà les couleurs et tout ça, OK? Et moi, je ne les ai pas encore toutes bien maîtrisées en fonction de cette interprétation du Healy, OK? Bon, dans ma tête, je maîtrisais assez bien l'aura et tout ça, mais selon moi, c'est plus profond, c'est plus subtil, OK? Donc voilà, donc ça, il faut moi que je les étudie très clairement, OK? Voilà. Donc là, alors vous pouvez relire, rien que de lire l'interprétation, on apprend énormément. Je l'ai lu en diagonale, il faut que je le regarde beaucoup plus profondément. L'analyse, je clique l'analyse. Alors, regardez qu'est-ce qu'on fait. Alors, on regarde. Alors, donc, vous regardez et là, vous allez voir ce qui est plus c'est haut, c'est bon. OK? Donc, regardez, on en a deux ici qui sont vraiment moins bons. OK? Alors, c'est pas l'aura de mon monsieur qui avait pratiquement tous les 98. OK? Donc, voilà. Donc, ici, on a le résultat. Ici, je vois pas tellement bien, mais on est dans les 80 quelque chose. Regardez ça ici. Là, ça, c'est le crown chakra. Ah, ben, c'est moins bien. C'est 72. Alors, donc, voilà. Donc, là, je pourrais dire, je vais travailler mieux. Je vais retravailler. Et là, je peux cliquer ce que je veux. Comme celui-là, vu que j'ai station, je peux dire non. Je vais regarder principalement le cœur et le chakra de la couronne. Okay? Et là, je lui dis interprète. Et il va interpréter. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner trois éléments pour ces deux chakras-là. Donc, ça va me faire 3 fois 2, 6. 6 éléments. Et ce que je peux faire ici, alors je pourrais mettre ici une belle affirmation. Hein, je pourrais venir mettre ce que je veux, hein, blablabla, pour mon webinaire de demain. Et lui ici, je pourrais lui dire, mets-moi ce qui est négatif aussi. Les pertinences qui sont, les choses, on recommence. Le degré de mesure de la pertinence, il va de moins 100 à plus 100. OK? Ou moins 99 à plus 99. Donc là, je lui dis ici, mets-moi tout ce qui est en moins. Le moins, ça serait comme moi je l'interprète comme du chronique, OK? OK, on est moins, comment je dirais donc? On est, moi c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si Ariane et les filles, si vous voulez voir ça autrement. Alors, il va me regarder et là, il va me donner plein d'informations, OK, sur comment je dirais non. Et plus c'est haut, ça veut dire que j'en ai besoin. Alors, donc voilà. Donc là, on va regarder ici. Alors, tout à l'heure, les petites barres, plus c'est haut, mieux c'est. Ici, plus c'est haut, ça veut dire que plus c'est pertinent pour moi. Plus c'est important que je fasse ça. Et le chiffre dans le milieu, ça va me dire, alors il faudrait que j'utilise mes notes. Ça veut dire, est-ce que je suis prête à regarder ce problème-là, problème ou cette situation? 3, c'est moins bon. Ça veut dire, Jacqueline, ça veut dire, c'est comme si le système dit, tu en as vraiment besoin, mais ma chère madame, vous n'êtes pas tout à fait prête à travailler ça. Il faudrait bien que je lise un peu qu'est-ce que c'est, OK? Voilà. Puis là, vous pouvez commencer à lire, à regarder ça. Donc, toutes ces choses-là. Je suis moins bonne avec c'est la dilution homéopathique. Ça, j'ai pas tout, ça j'ai l'impression que ça travaille au niveau des dimensions, mais je peux pas vous dire exactement ce qu'il y en a et c'est peut-être pas nécessairement ça. Je pense qu'il est le but, OK?
Alors, donc voilà, et on peut les regarder, et regarder, plein. Et là, je vais vous dire, c'est ça que vous allez lire et ça parle comme ça. Alors, donc, je trouve que c'est absolument, absolument extraordinaire, OK? Ça parle très bien, OK? Alors là, ce qu'on peut faire, ce serait regarder action. Alors, je n'entrerai pas là-dedans, mais demain, je vais faire un webinaire et je vais parler de ça. Et je peux venir ajouter manuellement de l'information encore plus précise. Je pourrais même dire, oh, ici, ça me parle du chakra du cœur. J'ai un super beau produit homéopathique ou quelque chose. Et je pourrais venir ajouter de l'information, mes bases de données à moi, mes informations à moi. Donc, demain, on va parler de ça, OK? Alors, et le PDF. Donc, normalement, moi, je ne regarde pas trop ces éléments-là. Oups. Alors, et je m'en vais faire ici. Vibrate. Et là, on va le faire court parce qu'on en a beaucoup. OK? Ça va faire 6 programmes à peu près. OK? Alors, mettons 37 secondes. Et voilà. Et il va tout nous travailler ça. OK? Et moi, je vais vous dire, je trouve que c'est magnifique. Parce qu'une fois que vous allez, et comme je dis, là, on est dans le subtil du subtil, les amis. On est, selon ce que Marcus Schmick, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire que c'est le niveau le plus profond ou le plus subtil. Okay? Donc, on ne peut pas tellement aller plus loin que ça. Okay? Alors, et je lisais aussi dans les textes du professeur Dubonnet qui travaille avec les docteurs, qui va nous dire que le niveau de conscience, plus le niveau de conscience du praticien, plus il est élevé, ou du praticien ou de celui qui utilise l'appareil, plus on va avoir, si on peut dire, le contrôle, c'est pas un bon mot, plus on va être capable d'influencer en positif notre environnement et tout ça. Donc voilà, donc ça nous encourage. C'est vraiment, selon moi, c'est vraiment des thérapies qui sont très spirituelles, ce qu'on est en train de faire, OK? Alors, et puis ça nous oblige à être présent. Comme là, je suis en train de vous parler, mais normalement, quand on fait ça, on reste présent. Et on peut travailler avec plein, comme je dis, plein de choses, même dans le groupe en Inde. Là, je suis en train de travailler avec les mudras. Alors, donc, on peut faire des mudras, OK? Un mudra en même temps qu'on fait ça, OK? Alors, et vraiment de rester. Alors, ça, je pense que ça va être magnifique. Alors, comme je dis aujourd'hui, c'est pas ça le but. OK? Donc, voilà, on est là et on a fait tout ça. Et ben voilà, et c'est bien. Et alors, on a fait start, je viens de le faire. Et voilà, et je peux sauvegarder ces choses-là, que je les ai sauvegardées. Et ici, je peux voir ça encore en petite carte ou en. Okay? Alors, donc voilà. Donc, et je vois, moi, personnellement, je vois la différence. Et regardez des moins. C'est ça que je vous disais, le moins. OK? Le moins, c'est. Alors, ce que Marcus Mekki, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous connaissez la courbe, comment on appelle ça? La courbe de Gauss? Hein? La courbe normale de. Alors, on essaie d'aller vous faire quelque chose ici, simplement pour qu'on essaie de comprendre un peu quelque chose, OK? Alors, comment je dirais donc? Dans la vie ou selon les probabilités, si on est, bon, allons donc selon les probabilités. Alors, quand on va voir, mettons, je devrais faire des lignes droites. Oh là là, j'ai triché sur pardon, on va le corriger parce que ma souris est restée bloquée. Bon, alors, donc voilà. Donc, si je vous fais selon les mathématiques, je vais dire vite, et je ne veux pas que vous pensiez que je vais vous faire des mathématiques longtemps, mais la courbe normale de Gauss, et ça, vous allez dire, oui, je connais ça, la cloche, OK? La fameuse cloche. Et alors, ce que vous allez voir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des moins, alors on va aller vous trouver un petit dessin. Je ne sais pas trop comment je peux faire le petit dessin. En tout cas, mettons que c'est avec celui-là, OK? Alors, la fameuse cloche qui fait ça, là, OK, c'est un peu comme ça, OK? C'est ça la courbe normale de Gauss. Alors lui, Gauss, lui, ce qu'il dit, c'est que selon les statistiques, quand il y a, si on peut dire, la répartition des gens
elle va se faire, si on peut dire, le monde, si on peut dire, va se répartir pratiquement tous à la même place, disons-le, à peu près. OK? Pardon. Alors, donc, on va dire une chose. Et il va dire ici, c'est comme ça. Alors, il va dire ici, ça, c'est les exceptions. C'est ça ici, les moins. Et puis, c'est ça ici, les plus. OK? Donc, c'est ce qui est différent de l'ensemble de la réactivité. C'est un peu la même chose pour les personnes qui travaillent avec le skio. OK? Bon, mais c'est ça l'idée, le principe. OK? Donc, quand vous allez voir les moins, c'est que faut pas nécessairement voir ça comme moins puis négatif et tout, mais c'est que ça se retrouve là. Donc, ça a moins résonné. OK? Ça a moins résonné. Et si on raisonne moins, c'est que possiblement qu'il y a bon, un petit stress ici et là, OK? Mais faut pas en faire un stress, OK? Et je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations parce qu'on se doit d'avoir plus d'informations là-dessus. Et j'ai bien suivi les cours l'autre jour sur le Time Waver pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Bon, j'ai encore besoin peut-être encore un peu plus d'explications. Et ce que Marcus McKay, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'ils vont donner beaucoup plus d'explications sur comment fonctionne l'appareil, comment ça fonctionne ça. Parce que, comme je dis, les négatifs, là, faut pas. C'est la raison pour laquelle vous pourriez dire, moi, je n'aimais pas les négatifs. OK, donc ça sort pas. OK? Bon, moi, j'aime bien les avoir. J'aime bien les avoir. Faut regarder ça. OK? Donc là, je terminerai comme ça et là, on peut prendre 5-10 minutes pour voir s'il y a des gens qui ont des questions ou qui disent je suis prête à travailler là-dedans. Il faut se lancer. Au début, on fait des erreurs, mais c'est pas dramatique. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, volontiers. En tout cas, merci infiniment, Jacqueline, pour toutes ces informations que tu nous donnes. On voit, c'est du plaisir et merci beaucoup. J'ai quand même une question. Dans notre groupe, il y a une dame qui n'est pas du tout praticienne de l'informatique et tout ça. Donc, cette personne, elle a beaucoup apprécié de prendre le résonance parce qu'on pourrait, semble-t-il, faire un contrôle et puis à partir de là, cliquer sur un bouton et que ça, tout ce travail se fait automatiquement, tous les programmes découlent les uns à les autres sans qu'on ait besoin d'aller voir chacun des programmes et analyser chacun des programmes. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si tu m'as compris. Non, j'ai peut-être pas tout à fait saisi la question. Il faudrait que tu parles peut-être un peu plus fort pour que ça Okay. J'ai comme l'impression que ça résonne ici, là. Recommence. Ouais. Alors, nous avons une personne dans notre groupe qui a de la peine à maîtriser l'informatique et a de la peine à naviguer dans les programmes. Ah, OK, donc une personne qui a de la difficulté avec l'informatique, OK, c'est bon. Et? Y a-t-il un moyen beaucoup plus simple pour faire l'analyse de la personne en tant que telle, avec le doigt ou n'importe comment, et puis avoir juste un bouton qui dit voilà, je fais tout le travail qu'il y a à faire pour rééquilibrer cette personne. OK, j'ai compris. Donc, il demande est-ce qu'il y a une façon de faire pour que ce soit facile. Bon, regarde. Ouais. C'est évident que si tu dis à la personne, elle le fait une fois. OK, mettons qu'elle fait son test une fois puis qu'elle dit c'est quoi les programmes, mettons des fleurs de bac. Elle choisit les fleurs de bac et elle le fait, mettons, le dimanche et toute la semaine, elle s'envoie les mêmes fleurs de bac pratiquement. Tu peux faire ça. Oui. Elle n'a pas besoin de refaire le test. Hein? C'est pas tout à fait ça la question. C'est de dire qu'elle fait le test et puis qu'après, tous les programmes puissent être lancés en fonction sans qu'elle ait besoin d'aller regarder les résultats et sans qu'elle ait besoin de faire une seule analyse parce qu'elle ne veut pas savoir faire ça. Bon, regarde, oui, bon, j'espère avoir compris, à savoir, tu veux simplement voir si la personne s'est minimisée, mais l'idée, c'est que même là, nous, on regarde ça, on n'a même pas besoin de le regarder. Tu n'as pas besoin de regarder ça parce que tu dis, aussitôt que l'analyse est faite, OK, l'analyse est faite et l'analyse te dit, voilà, on va revenir rien que sur une liste. Alors voilà, tu reviens sur ta liste.
et tu prends ta liste et tu dis la liste qui a été faite hier ou celle que j'ai fait aujourd'hui et j'ai même pas besoin de regarder. Je fais Vibrate et elle n'a pas besoin même de réfléchir à savoir est-ce que je prends le 37 secondes ou le 1 minute ou quelque chose. Elle dit, ben, je prends toujours le 37 secondes ou le 1 minute ou quelque chose. Donc, si c'est toi qui dois l'enseigner, tu lui dis, ben voilà, elle s'en va dans son résonance, elle s'en va dans... OK, alors donc elle a fait ses tests, excusez-moi, oui, j'ai bien fait ça. Donc, t'as vraiment pas besoin elle n'a pas besoin de les lire, les résultats. Elle n'a pas besoin de les regarder. Si elle prend pour acquis que, bon, les fleurs de bac, elle sait que c'est bon, bon, c'est évident que peut-être que si elle prend conscience, mais c'est pas, selon moi, c'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité qu'elle lise tout ça, puis qu'elle dise, OK, voilà. Ici, là, tu as tous les résultats. C'est les résultats totaux, tout ça. Hein? Oui, ben c'est ça. Alors, regarde, si elle prend mettons les selles de Schussler et elle dit, OK, je fais les selles de Schussler, elle clique, elle met son doigt et elle arrive, puis le résultat va être, alors, parce que moi, malheureusement, je suis pas capable de mettre mon doigt ici, mais vous comprenez un peu, elle arrive, puis elle dit, OK, et les selles de Schussler, elle n'a pas besoin de savoir si c'est du calcium, phosphore ou des machins comme ça. Elle clique, elle dit, je m'envoie des minéraux. Et c'est ça. Alors, tu pourrais faire ça, c'est de là que tu pourrais dire effectivement que c'est même très facile, OK? Alors, donc voilà, alors j'essaie simplement de revenir sur, bon, on a les programmes, mais mettons que j'ai les fleurs de bac ici. Bon, ben voilà, elle n'a pas besoin de lire tout ça. Elle dit, les fleurs de bac, on le sait que c'est bon, ça va travailler les émotions. Elle va dire, OK, je fais ça, vibrate, et elle fait vibrer, et toi, tu lui dis, OK, ben madame, vous choisirez toujours le 37 secondes ou le 1 minute ou quelque chose, dépendant si la personne, elle est, comment je dirais, elle est chronique ou s'il y a telle chose, comprenez-vous? Et ça peut être très facile. Alors là, elle n'a même pas besoin de lire, mais elle sait qu'elle va avoir de l'information qui va lui être envoyée. Parce qu'on peut faire même le soin à distance. Et si on le fait à distance, on n'a pas besoin de commencer à dire à la personne tout. On envoie l'information. OK? Donc, ça va être... je dois te dire, on peut le faire. Moi, j'ai essayé de vous en montrer un peu plus, mais ça peut être d'une simplicité. Simplicité. Jacqueline? Oui. Jacqueline? Est-ce que je peux couper? Moi, j'ai une dame comme ça, qui est comme la dame dans le groupe de ce monsieur. Moi, j'ai trouvé très intéressante ta manière de voir le Whole Healy programme, donc le tout dernier. Ça veut dire tu envoies celui-là, tu as les 5 programmes dont tu as besoin, puis après, tu vas chercher dans les 5, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va te donner, moi je viens de le faire, là par exemple, ça m'a donné le job en premier, le deuxième, enfin je sais plus. Donc j'ai trouvé intéressant pour quelqu'un qui sait pas où aller, il fait d'abord les Whole Healy programmes, et puis après il va chercher, par exemple le cycle d'or, il va faire le traitement, il va faire le traitement du suivant, etc. Les 5 qui lui sont sortis. Ça j'ai trouvé très intéressant pour les gens qui savent pas comment l'utiliser autrement, quoi. Et puis toujours avec la petite astuce d'utiliser les sels Schussler et les acides aminés au premier, moi je trouve que c'est top ça. Pour les gens qui sont chroniquement pas bien, quoi. Ouais. Et je suis contente. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est que nous, on a la résonance. Alors, je dois vous dire, et c'est là que je vais vous dire, là, ce qu'on a parlé, c'est peut-être, selon moi, c'est à peu près 20% du résonance, OK? Parce que le résonance, on peut vraiment, et vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus grand. Et ils ont des super grands programmes, plus grands projets. Alors, ils ont plein de projets. À l'automne, il va arriver plein de choses. Il va y avoir des programmes normalement pour les enfants, je pense, les animaux. Il semble qu'il va y avoir autre chose aussi, une petite, quelque chose qui va permettre qu'on va ne pas avoir besoin de mettre des harnais tout le temps parce que je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas. OK? Et je pense qu'on va pouvoir tenir, vous savez, comme quand on tient des choses comme ça. J'ai l'impression. Alors ça, il ne faut pas nécessairement le dire, mais alors donc il y a des choses qui s'en viennent. Donc, et c'est pour ça. Donc, moi, ce que je veux dire, donc moi, on a le résonance. Alors, donc, une fois que j'ai dit ça, alors, ce qui va être important,
surtout si vous avez des clients. Maintenant, vous dites, moi, j'ai des nouveaux clients, puis bon, ils vont acheter, mettons, le holistique. OK? Ils vont acheter le holistique. Alors, selon moi, si vous pourriez, parce que si vous êtes le parrain, OK? Il faut dire à la personne, je vais t'aider avec mon résonance, OK? Je vais t'aider et au début, peut-être qu'on pourra faire une fois à toutes les, je ne sais pas moi, toutes les 15 jours, je vais te faire un petit test. On se parle par Skype et je vais vous dire à peu près c'est quoi les programmes dont on a besoin, OK? Que vous allez avoir besoin. Comme là, tout à l'heure, quand on voyait l'énergie de ci, de ça. Donc, selon moi personnellement, c'est ça que je veux faire avec mon éducteur. OK? Donc, moi, je vais inclure ça pour faire ça avec les gens parce que les gens ne savent pas trop où aller. Il y a des gens qui ne savent pas trop où aller. OK? Alors, et surtout lorsqu'ils ont, mettons, s'ils ont le cycle d'or, bon, c'est relativement succinct. OK? C'est pas qu'il y a quand même déjà beaucoup encore de programmes. Mais c'est que si vous avez les 120 programmes, vous dites, voilà, j'ai des émotions, où est-ce que lequel je vais prendre, OK? Alors, donc voilà. Donc, moi, je trouve que ça peut être une façon gentille d'aider vos partenaires, OK? De dire, OK, je vais te faire, parce que ça, vous voyez, mais ça prend 2 secondes. Et si vous dites, écoute, donne-moi ton empreinte et puis alors je vais te regarder ça. Et vous allez peut-être dire, oh, ben moi, je veux pas faire ça parce que si ça sort. Mais selon moi, ça sera. Ça ne veut pas dire que vous faites ça pour le reste de la vie. Vous vous dites, OK, pour les 3 premiers mois, je vais te faire une session tous les mois ou tous les 15 jours, peu importe ce que vous aimeriez faire, OK? Et je vais te dire à peu près c'est quoi dont tu aurais besoin le plus, OK? Si vous pensez que c'est ça que vous pourriez faire. Moi, personnellement, je sens que je veux faire ça, OK? Je pense que c'est intéressant, ça crée aussi un beau feeling, que je trouve, OK? Parce que c'est pas tout le monde qui a la résonance, OK? Et nous, quand on a la résonance, selon moi, ça nous éclaire tellement, OK? Et peut-être même de faire une fois, c'est que si vous vendez à quelqu'un qui a le Healy Gold, vous dites, écoute, je vais te faire l'aura et je vais t'envoyer ça en PowerPoint sur WhatsApp et vous envoyez l'information. Et la personne, ça va l'aider. Hein? Ça peut l'aider. OK? Donc, ça peut être très bien. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme information? Est-ce qu'on est rendu à l'heure? On est 20h40. Alors, on a dépassé un peu, on est passé de 10 minutes. Alors, Pascal et Girardeau, mais mon cher monsieur, avec Athéna, est-ce que tout va bien? On a Alexandre. Alors, donc, on a des gens qui se sont joints à nous. Donc, c'est le bonheur, ça. Alors, donc, on a qui? Alexandre. Alors, si jamais vous avez des questions. Ariane, merci de ton commentaire. Florence, la belle Florence. Alors, donc, il faudrait peut-être, si vous avez des questions, si ça vous a éclairé un peu. On a 2 Florence. Alors, Florence aussi Florence de Notskio. Donc, ça, c'est bien. Alors, Emler, monsieur, madame Emler, je ne sais pas trop. Et Jean-François qui est là. Alors, si vous avez des questions, Jean-François, madame Julliard, donc voilà. Manique. Alors, donc, on a beaucoup de personnes, Nicole et Pascal. Donc, voilà, donc c'est vraiment, bon, j'ai eu un commentaire, alors on va regarder ça. Alors, Pascal, oui, tout va bien pour pratiquer, pour se rendre compte, mais ça éclaire bien. Donc, voilà, donc ça, c'est bien, exactement. C'est sûr, et ne pas vous stresser, c'est sûr qu'au début, moi, j'ai fait plein de petites erreurs. Hein. Oh, j'ai rien fait. Et j'arrête pas de fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Donc voilà, même je l'ai fait encore un petit peu ici. Quand je travaille sur l'ordinateur, on n'a pas la même facilité que sur le... Alors, ce que j'ai pas dit avec le résonance, c'est que le résonance, idéalement, ce qu'il recommande, c'est de ne pas le mettre sur plus de 2 appareils. Et que si vous dites, moi, je vais prêter mon résonance à mon client ou à mon ami, vous lui prêtez avec votre téléphone ou avec votre tablette. Idéalement, le résonance, vous le mettez sur une tablette. Parce que ce qui va se passer, c'est que les appels téléphoniques vont venir interférer sur les soins que vous allez faire, OK? Alors, moi, personnellement, je suis pas trop, je dirais jusqu'à maintenant, ça m'a pas trop dérangé parce que je fais ça tard le soir, tôt le matin, ou peu importe, je m'organise. Et ben voilà, je suis pas trop dérangée. Mais normalement, quelqu'un qui va être un praticien, idéalement, c'est d'avoir une tablette. OK?
Et là où le premier, vous l'enregistrez, ça devient votre programme, si on peut dire, votre ordinateur, votre appareil principal, puis ensuite il y a le deuxième. Et normalement, on ne va pas tellement plus loin que ça. OK? On n'a pas. Alors, donc, et les gens qui ont une résonance et qui ont eu une résonance additionnelle, alors là, il nous reste à savoir un peu comment on les enregistre, ces appareils-là. Parce que si vous êtes, sont les deux au même nom, vous allez, faut pas faire la confusion. OK? Alors, donc, on va regarder ça. Alors, est-ce que on aurait autre question? Alors, j'espère simplement, je vais vous dire, plus vous allez travailler avec tout ça, bon, au début, vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler tout le temps avec la résonance. Moi, j'ai pris un peu plus de temps sur la résonance. J'ai travaillé plus sur les autres, OK? Alors, donc, et puis là, je commence à trouver que c'est intéressant. Et vous allez voir demain, je vais faire un webinaire sur comment harmoniser ou combiner les chiffres de Grabovoi avec la résonance. Ah ben voilà! Eh bien, c'est pas plus, vous allez voir que c'est relativement facile. Mais tu le donnes demain, Jacqueline? Pardon, c'est en anglais, mais je vais vous le faire en français, excusez-moi. Je vais le faire en français la semaine prochaine. Tu nous avertis alors. OK, ça marche. Oui, bien sûr, ma belle. Je vais vous aviser. Super. Bon, alors, le Healy Grabovoi le 19 août. Oups, j'ai oublié un U. Et l'immunité le 20 août. Bon, l'immunité. C'est vers quelle heure? Vous savez à peu près l'heure? Répétez. C'est vers quelle heure à peu près? 19 h. OK. Je fais 19 Sur le h même parce lien? que... Répétez. Sur le même lien? Non, ce que je vais faire, je vais vous envoyer sur un webinaire. Ça, c'est GoToMeeting. Je vais vous faire sur un webinaire. OK. On a plus de facilité avec le webinaire. Alors, donc, et puis c'est plus facile d'enregistrer tout le monde, puis on voit qui est enregistré, tout ça. Alors, je vais vous envoyer ça. Alors, si vous êtes dans notre petit groupe, alors donc, il faudrait absolument s'assurer que vous êtes tous dans notre groupe comment je dirais, dans notre groupe de WhatsApp. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, bon, j'essaie de pas trop en mettre pour pas que ça devienne trop lourd, parce que quand on met trop, à un moment donné, on se décourage de lire, on dit, bon, ben voilà, c'est trop compliqué. Mais normalement, je devrais vous dire, on a un Healy Group français. Hein? Alors, donc voilà, donc je suis encore, moi, sur mon ordinateur. Donc voilà, tenez. Alors, donc voilà, excusez-moi, je ne sais pas trop où est-ce qu'on a, mais on a un groupe français quelque part, OK? En tout cas. Alors, donc voilà, et c'est là, il y a les groupes français. Et normalement, je vais vous mettre ça là, OK? Je vais vous mettre un peu comme je vous ai mis aujourd'hui, OK? Avec le lien. Et ça sera intéressant. Normalement, comme je dis, on essaie quand même de... normalement, vous pouvez le regarder rapidement. Et naturellement, il y a des groupes français aussi qui existent. Alors ça, on aura l'occasion peut-être d'en reparler un petit peu plus. Les groupes français qui sont là. Les groupes français, ce qui est important, c'est qu'il faut simplement, il faut aller chercher de l'information très facilement et de ne pas nécessairement les inonder de nos questions. Parce qu'ils sont partis d'une autre branche. Donc, moi, j'adhérerais à l'idée qu'on essaie de résoudre le problème, si on peut dire, avec nous. Si on n'est pas capable, on s'en va leur poser les questions. Je ne dis pas ça pour limiter. Je dis simplement parce qu'à un moment donné, eux, bon, moi, on m'a laissé un peu sous-entendre de dire, bon, ben, ils accueillent tout le monde, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas, voilà, ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions qui sont plus des questions basiques, OK? Donc, on devrait pouvoir s'en occuper ici, OK? Alors, j'espérerais que j'ai donné assez d'informations. J'aimerais que vous vous sentiez à l'aise de me poser des questions si jamais vous dites, oh, non, ça ne va pas. Je ne suis pas, comme je dis, moi aussi, je l'apprends, OK? On apprend. Mais plus j'apprends, alors je dois vous dire, et je le sais, que j'ai aucun doute. J'ai aucun doute que c'est vraiment un appareil qui est sympathique. Pour le prix, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympathique. Ça travaille très bien. C'est de plus, en tout cas, je trouve que c'est très efficace pour moi. OK, alors donc voilà, donc c'est vraiment
intéressant. Alors, donc, je suis une bonne vendue là-dessus. Et là, je suis en train de travailler avec justement du côté, parce que je fais partie, mais je me suis fait un groupe Facebook en Inde, OK? Et là, je suis en train de trouver le mudra. Le mudra, vous savez c'est quoi le mudra, OK? Hein? La position des mains avec certains programmes. Comme là, il y a le mudra de Surya, du soleil, pour enlever les problèmes de cholestérol. Ah ben, j'ai dit, c'est magnifique. Donc, si on fait le programme des micro-courants sur le foie, ou sur la vésicule biliaire, le méridien, et on peut tenir en même temps le mudra. OK, alors donc je l'ai plus par cœur. OK, je l'ai plus par cœur. OK, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, j'ai fait un bel article aussi sur qu'est-ce que c'est le mudra et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça va être intéressant. Et ensuite, on pourra travailler sur les couleurs, on pourra travailler sur les géométries sacrées. Alors, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Donc, et c'est ça, moi, que je trouve intéressant, c'est parce que on est là dans le début et alors, c'est à nous autres de l'utiliser comme on veut. OK? Alors, donc, c'est intéressant. Alors, donc, voilà, je vous remercie. Oui. Jacqueline, j'ai une petite info parce que je suis allée voir le site sanli.fr hier. Oui. Il y a une super vidéo avec la nutrition digitale sur l'immunité, si jamais. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il est excellent. Ah, alors ça, c'est la nutrition digitale sur l'immunité. Ouais, c'est top. La vidéo, elle est top. C'est un naturopathe qui a fait ça. Ah, ben alors là, c'est le bonheur. Et la nutrition digitale, il faut le dire, les amis, ça c'est, alors ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est extraordinaire. Je te remercie sur Saneli, OK? Saneli.fr, ouais. Il faut aller fouiller, je ne sais plus sur quelle page c'est, il est tout en bas, il y a une petite vidéo de ce monsieur, super intéressant. OK, bon, ben voilà, donc ça c'est le bonheur. Le bonheur. Alors, Saneli, alors on va vous l'écrire ici, le nom Saneli, OK? Alors, saneli.fr, je pense, hein? Oui, Saneli avec Y. Ouais. Alors moi, je leur ai demandé si je pouvais faire partie du groupe. J'attends la réponse, hein. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont des webinaires, ils ont un tas de choses sympas. Moi, mais tu penses pourquoi ils diraient non? Bah parce qu'on ne fait pas partie du groupe, je ne sais pas. Je sais pas. Ah, moi, j'ai l'impression qu'ils vont dire oui. Alors, en tout cas, du moins, on verra. Oui, parce que je pense que ils sont très bien organisés sur les pages, il y a tout. Tout est là. Ah, voilà. Pour un débutant, il y a tout dessus, c'est super. Ouais, vraiment. Ah oui, pour les débutants, moi, je trouve que c'est l'idéal. Et c'est magnifique en tout cas, ils n'ont pas fermé. Tout est là. Et, non, il faut juste pas envoyer un prospect parce que le prospect, il risque de s'inscrire sur ce site. Donc, c'est pas le but, hein. Si c'est toi qui a sponsorisé ou qui a présenté le e-learning, il faut juste avertir la personne que c'est plus pas pour information ou une fois qu'elle est inscrite, par exemple. Une fois qu'elle est inscrite. Ah oui, moi, je suis très d'accord avec toi. Moi, j'enverrai pas nos gens. Et puis, graduellement, nous autres aussi, on va commencer à développer plus. Et puis, bon, jusqu'à maintenant, de là créer un beau site comme ils ont. Alors, moi personnellement, j'ai dit ça me tente pas. Je dis ça me tente pas, j'ai pas trop le temps. Puis, faut les mettre, hein, faut tout faire ça. Donc, vraiment, c'est que si j'avais quelqu'un de soutien, alors donc éventuellement, on pourra se faire quelque chose d'intéressant aussi. Mais tout est là. Tout est là. Donc, et tant qu'on peut avoir accès sans être nécessairement membre, parce que tant qu'on n'est pas membre, bravo, mais on a tout quand même. Jusqu'à maintenant, c'est encore très ouvert. Okay? Bon, ben voilà, les amis, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous diriez? On va s'arrêter là. Et, un grand merci, Jacqueline. C'était magnifique. Bon, je suis contente si ça vous a aidé. Et alors, on va arrêter l'enregistrement. Alors, on a fait un long enregistrement, donc ça va peut-être être ennuyant d'écouter, mais c'est bon. Alors, je vous remercie mille fois. N'hésitez pas voyons donc, pause, on va dire pause. N'hésitez